Salut à tous, c'est Shamanic Wild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec une guest assez particulière puisque aujourd'hui, vous la connaissez très certainement, je suis accompagnée de Mrs. Smith, Vanessa de son prénom, et aujourd'hui on va parler de neurosciences. C'est un sujet qui vous passionne et que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram puisque vous savez qu'avec Mrs. Smith, c'est ma copine d'amour et que du coup on avait trop envie de pouvoir faire un podcast et de pouvoir justement parler et rendre accessible la neuroscience un peu à tous, réussir à comprendre finalement comment ça fonctionne et comment fonctionne le cerveau finalement. Et Vanessa, elle est là pour ça aujourd'hui, elle va nous parler de ça. Euh, donc, on va peut-être, alors pas forcément lui laisser le temps de se présenter parce que je pense que majoritairement vous la connaissez, mais pour celles et ceux du coup qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire une mini présentation, au moins de ce que tu fais et ce que tu proposes sur tes réseaux? Eh ben, bonjour Pauline, je suis ravie d'être là avec toi. Bonjour à tous, je m'appelle Vanessa, je suis sur Instagram Mrs. Smith et je partage quotidiennement des clés de neurosciences que j'essaye de vulgariser au maximum et j'utilise pour que ça soit encore plus simple des outils comme des rituels ou la cartomancie parce que ça aide à transmettre plus facilement ces notions. Voilà, c'est une sorte de tissage ce que je propose sur Insta. Mmh. Et ça, c'est vraiment cool parce que pour moi, tu vois, pendant longtemps, pour moi, il y avait vraiment le côté où la neuroscience, c'était très scientifique. Et du coup, que tu le mêles à la magie, je trouve ça assez exceptionnel. Et quand je suis tombée sur ton compte la première fois, je te parle de ça il y a quelques années, je me suis dit, mais cette femme est extraordinaire. Elle Mais propose je le des, suis. elle propose des trucs de fou qui sont accessibles et puis qui marchent parce que tu fais aussi souvent le partage, tu sais, des retours Ouais. de tes gens, j'allais dire de tes gens, des clients en tout cas qui signent pour fonctionner avec toi et pour apprendre aussi à tes côtés. Et je trouve ça assez exceptionnel que tu puisses rendre du coup la neuroscience accessible à tous de cette manière-là. Euh, pour les personnes qui ne connaissent absolument pas ça, la neuroscience, si tu devais en faire une petite définition ou une grande définition, hein, c'est toi qui vois, comment tu définirais ça? C'est le système d'exploitation de ton cerveau. C'est-à-dire que quand tu étais par exemple en primaire et on t'a dit, bah voilà, ton cœur il fonctionne comme ça, tes poumons fonctionnent comme ça, ton système locomoteur et tu as aussi un système nerveux, un système central et euh, et voilà, lui il a un rôle dans tes émotions, dans la régulation de tes émotions, etc. Et on se rend très vite compte que à l'école on nous apprend vraiment comment fonctionne tout le système, mais pas celui-là. Et ce qui est complètement fou parce que c'est la base, quoi. Le système d'exploitation de ton cerveau, c'est le guide de fonctionnement de n'importe quel appareil. Et je pense qu'il est très, très important de le comprendre Mm, parce que c'est tout simple. C'est vraiment d'une simplicité enfantine, mais justement, on te fait croire avec, alors le grand on, mais en tout cas, il y a une volonté quand même de pas du tout nous mm, mm, éduquer les enfants et donc éduquer forcément les adultes sur comment on fonctionne. Parce qu'à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, il y a tellement de métiers déjà qui vont disparaître, ça serait pas mal. Et puis, il y a tellement de choses qui vont prendre fin. Une fois qu'on a mm. compris comment on fonctionne, le voile tombe et ça devient beaucoup plus simple. Mais du coup, je peux comprendre aussi que ça soit pas une volonté qui soit mise en avant. Mais en tout cas, c'est les neurosciences, c'est le système d'exploitation du cerveau, tout Mm, simplement. mm, mm. Tout simplement. C'est vrai que c'est aussi un truc que j'explique, tu sais, quand je reçois les gens en retraite, quand je fais les retraites sur le transgé, je leur explique que voilà, quand j'explique la constellation familiale de base, les gens me regardent et me disent, mais on va savoir faire ça, nous? Genre, tu sais, comme si nous, humains lambda, est-ce qu'on va Ouais. être en possibilité de faire ça? Et j'explique que oui, on a, allez quoi, peut-être 10-20% de notre cerveau qui est exploité, contrairement
à tout ce qu'on pourrait découvrir. Ça me fait penser, tu sais, un peu au film Lucie, je sais pas si tu connais, où on a cette nana qui exploite l'intégralité de son cerveau, presque 100% de son cerveau, et qui du coup fait des choses extraordinaires, arrive à se régénérer au niveau, tu vois, de certaines plaies Ouais. qu'elle peut avoir, etc. Et en fait, est-ce que c'est des trucs qui pour toi semblent possibles d'un point de vue neurosciences, de réussir à, je sais pas, se régénérer soi-même, faire disparaître une maladie, ou est-ce que pour toi c'est quand même limité? Ah, donc on rentre direct dans les dingueries. Euh, Ok, alors je vais me cacher derrière Bruce Lipton, qui est lui un scientifique reconnu qui parle de l'épigénétique. Donc on peut tout à fait, je vais y aller avec toutes les pincettes du monde, hein, mais effectivement on peut tout à fait parler à son cerveau, parler à son corps et se donner euh, comme consigne de se guérir. Alors, je suis absolument pas en train de dire que si vous êtes sous un traitement lourd, si vous avez toutes sortes de pathologies avec des médicaments, vous continuez, vous faites vraiment comme vous voulez. Mhm. Moi, personnellement, et c'est ce que j'ai appris à mes enfants, et voilà, euh, il- déjà, aucune maladie, aucune problématique n'arrive par hasard. C'est assez rare. Pour Bruce Lipton, il n'y a que deux maladies. Alors, je sais pas, je me souviens jamais, c'est l'urée de je sais pas quoi et une autre qui sont vraiment des maladies, voilà, vraiment la faute à pas de chance. Mais sinon, toutes les maladies sont guérissables. Il y a aussi évidemment le grand Joe Dispenza qui travaille énormément là-dessus. Des guérisons spontanées, il y en a. Mais on vit dans une société, surtout en France, où c'est un sujet absolument tabou. Et si Ouais. on commence à aborder ce sujet, eh bien, on a les foudres qui vont nous tomber dessus. Donc c'est vrai que moi, je l'évite. Hein. Par exemple, sur Instagram, je ne parle jamais de santé, jamais. Mm, mm, mm. Sujet totalement tabou, mais moi, pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter au quotidien, bien sûr, la guérison, l'épigénétique nous montre aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, on en parlera un peu plus, mais alors, ça y est, si je parle là-dedans, ça va pas aller, mais les lobbies, on va dire que les lobbies, c'est pas possible. C'est Oui. bien d'être malade, c'est bien d'être malade. Je sais pas comment amener clairement ma pensée. Ceux qui sont prêts à recevoir les informations de comment notre cerveau fonctionne et comment notre cerveau peut se guérir, donc en relation avec le film dont tu faisais écho, ils trouveront les informations et ils sauront Mm, mm. comment faire. Après, il y a pas que ça, il y a évidemment les plantes, la nature, l'environnement, il y a énormément de choses. Je pense qu'avant de partir sur les guérisons spontanées, il faut juste se dire qu'à chaque fois qu'on va réactiver du stress, quel que soit le sort de stress, on va s'envoyer vraiment un shoot d'hormones, par exemple le cortisol, et que ce cortisol abîme nos organes, les dégrade, et un nombre incalculable de maladies sont liées à ce shoot quotidien de cortisol Mm. lié à des événements anciens ou des événements comme, je sais pas, des loyautés transgé, par exemple, transgénérationnelles, et que ça, déjà intéressons-nous à ça, au cortisol, et puis après, on pourra Mm. partir sur la suite, si je suis Ouais. pas déjà en prison. Non, ça devrait aller. Tu sais que ça fait très fortement écho ce que tu me dis là parce que moi j'ai fait un infarctus en 2018. Ouais. J'avais 27 ans. Et en fait, quand j'ai été admise à l'hôpital et on m'a fait la batterie de tests, on m'a demandé qu'est-ce que je mangeais, j'ai vu des diététiciens qui m'ont dit mais attendez, vous mangez hyper bien, vous faites du sport, il y a ci, il y a ça. Alors oui, vous avez un surpoids, mais tout est ok en fait dans la manière dont vous fonctionnez au quotidien. Et puis, quand tu fais un infarctus, tu fais 3 semaines alors c'est pas de la réhabilitation, mais c'est un réapprentissage, puisqu'on t'explique qu'il y a plein de trucs que tu vas plus pouvoir faire. Et en fait, lors de ce séjour-là, j'ai croisé une dame qui me dit, mais tu sais, l'infarctus, c'est l'organe du cœur. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu toucher ton cœur, et donc c'est là qu'elle m'a fait découvrir. Alors le livre de Jacques Martel, tu sais, qui est très connu souvent, dans lequel on parle, voilà, un peu des répercussions émotionnelles que ça a sur le corps. Je vous en ai fait un premier podcast, c'est le premier podcast de ma chaîne. Euh,
et où je vous parle de ça et où en fait, moi, elle m'a fait découvrir à ce moment-là un aspect du corps de la maladie où je me suis dit, purée, c'est fou ce qu'elle me dit. Et quand j'ai regardé dans le livre, j'ai su que ce n'était pas un infarctus que j'avais fait, mais que c'était un syndrome du cœur brisé. Oui. Et en fait, si tu veux, en comprenant tout ça, je me suis dit, purée, c'est fou quand même ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à ce que j'avais vécu l'année qui précédait cet événement-là. Et donc, ça me parle particulièrement parce que entre ce que les médecins te font croire et te mettent dans la tête à l'hôpital et finalement ce qui en découle lors de ton séjour des 3 semaines où tu réapprends un peu comment fonctionne ton corps, ton cœur et comment, entre guillemets, faire en sorte que tout aille mieux. Et que le principal message de cette infirmière-là qui travaillait dans ce centre de rééducation, qui m'a dit, il va peut-être falloir que tu prennes soin de toi Mm. avant d'essayer de prendre soin des autres. Et où en fait, là, je me suis dit, ok, elle vient toucher à un point qui me parle extrêmement beaucoup parce que au niveau de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là et à cette époque-là de ma vie, tout était très compliqué et mon corps m'a mis à l'arrêt complet et total, quoi. Donc voilà, ça me parle bien ce que tu dis. Mais de toute façon, j'invite les personnes qui nous écoutent ou les personnes intéressées à faire juste cette petite recherche. Le taux de cancer chez les personnes qui ont des handicaps mentaux. Voilà, des handicaps mentaux. Donc, on va parler de la trisomie, l'autisme, mais un fort stade d'autisme. Simplement, quand tu as moins de stress ou une relation au stress différente, parce que donc tu as une pathologie, il y a moins de cas, tout simplement. Donc c'est bien une gestion des émotions, une gestion du cortisol. Enfin c'est bien, c'est pas une relation de cause à effet, mais en tout cas il y a des indicateurs. Moi je passe ma vie à faire des enquêtes. Ma vie c'est Scooby-Doo et X-Files, c'est un petit peu les deux en même temps. Et tu peux, si ça t'intéresse, les informations vont venir à toi de toute façon. Et je pense que si tu parles là-dedans, les personnes vont recevoir énormément d'informations et c'est là où il faut commencer à les collecter. Évidemment, pas les diffuser parce qu'on ne peut pas encore diffuser ce type d'informations, mais en tout cas, faire en sorte que déjà pour soi, ça change. Et quand pour soi, ça change, par exemple, exemple personnel, je me suis explosé, cassé en deux le petit orteil très récemment. Ça a été géré. Alors, évidemment, je n'ai pas fait de radio et c'est bien le problème. Je devrais à chaque fois avoir des preuves formelles à fournir, mais en tout cas, en 3 jours, c'était fini. Fini. Voilà. Il y a vraiment une réaction du corps. Il y a vraiment, on peut parler à son corps, on peut régénérer son corps, on peut, voilà. Mais encore une fois, c'est un sujet hyper touchy, donc. Mais Ouais, il y c'est a vrai des, que excuse-moi, je te coupe. Il y a des vidéos de Bruce Lipton où il explique ça très bien, l'épigénétique. Ça, c'est un truc à regarder, par exemple. Même si on est sceptique, perplexe, c'est quand même un truc à regarder. ouais, parce que en fait, je pense que faut que les gens arrivent à entendre qu'on a on a beaucoup de capacités en fait au niveau du cerveau. Alors, ce qu'on entend le plus, tu sais, on va dire dans la spiritualité, c'est surtout, tu sais, la manifestation, le fait de entre guillemets projeter la vie de ses rêves. Est-ce que ça, c'est quelque chose en lequel tu crois ou pas tant? Et si, ouais, bah, moi, j'ai un protocole là-dessus où j'aide les gens vraiment à s'aligner avec ça. Donc oui, ça marche puisque de toute façon, tout c'est que de l'énergie quantique. J'arrête pas de dire l'univers n'existe pas. L'univers, c'est un mot qui a été donné par des gens de la sphère spirituelle pour voilà. C'est important. L'humain a besoin d'avoir une image. Oui. Si tu parles d'énergie quantique, si tu parles de vibration quantique, là tu perds les gens parce que le mot quantique, c'est dans l'inconscient collectif, ça appartient aux sachants, ça appartient aux scientifiques. C'est pas un truc que l'on peut maîtriser. Donc, univers, ça c'est facile. Ok, donc l'univers. Au-delà de ça, c'est uniquement savoir s'aligner avec une énergie donc quantique du coup. Et une fois que tu es aligné, c'est-à-dire que tu envoies des protons, des neutrons, hein, des électrons, et tu vas recevoir la même chose. Si tous les jours tu dis oh mon Dieu, il va m'arriver ça, mon Dieu, quelle horreur, c'est horrible, je te garantis à 100% que ça t'arrive.
parce que c'est comme ça. Et si tu commences à élever tes vibrations, à te dire ah mais moi voilà je sais pas je veux gagner cette somme d'argent par exemple, je veux que telle personne s'intéresse à moi, tu vas tout simplement changer premièrement ta chimie hormonale, donc ça c'est important parce que les autres vont interagir différemment avec toi. Tu vas programmer ton système d'activation réticulaire. C'est une sorte c'est le videur de boîte de nuit de ton cerveau, c'est-à-dire que c'est ce qui filtre les informations de l'extérieur, les informations, donc on en reçoit des milliards dans la journée, ce qui a le droit de rentrer jusqu'à ton cerveau. L'exemple que je donne toujours, tu as tout d'un coup envie de t'acheter une voiture jaune et tu vas immédiatement voir un nombre incalculable de voitures jaunes dans la rue. Il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins qu'avant, c'est simplement que tu as programmé ton système d'activation réticulaire, le SAR, pour ça. Donc, quand tu es en manifestation, effectivement, tu vas te programmer, tu vas faire monter les hormones du bonheur parce que tu vas te visualiser et la manifestation fonctionne. Moi, enfin, tous les jours, je partage des gens qui ont généré la vente de leur maison, qui ont généré des sommes incroyables, qui ont réussi à reconnecter avec des personnes. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Tu dis, ah, je pense à quelqu'un, voilà, faut que je l'appelle, la personne appelle. Tu reçois un texto qui est lambda où c'est genre je vais chercher le pain, je rentre et tu sens que la personne elle va pas bien à travers ce texto. Il n'y a pas besoin d'être spirituel pour ça, c'est simplement que c'est des énergies, hein, tout simplement, et que quand tu envoies dans le champ quantique, bah tu reçois encore une fois la même chose. Donc si tu envoies une manifestation et que tu t'y tiens, parce que ça aussi c'est un autre problème. La plupart des gens au bout de 3 jours sont un petit peu mécontents de ne pas avoir reçu le fruit de leur manifestation. Donc il faut tenir un peu plus. Moi j'ai des dames qui le font sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Mais si vraiment tu t'y tiens, bah, tu reçois vraiment. Je bégaye. Il y a pas que l'énergie quantique, il n'y a pas que les vibrations quantiques. Là, on est sur un niveau qui est intéressant à manipuler pour l'être humain, qui est vachement important. Maintenant, il y a des textes qui existent. Et par exemple, c'est des textes en sanskrit archaïque qui nous expliquent que au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle les 3 joyaux. Et les 3 joyaux sont intéressants puisqu'on est dans le lâcher-prise total. Donc pour moi, il y a vraiment la manifestation. C'est rigolo, c'est intéressant, on reçoit ou pas, tu vois, on fait des petits ajustements. Et puis au-dessus, il y a le lâcher-prise complet. C'est-à-dire, ok, j'accepte vraiment ce que je dois recevoir. Une fois que tes fréquences et tes vibrations sont plutôt hyper bien maîtrisé, on va dire. Hein. Là, on est sur un niveau vraiment au-dessus. Moi, je ne suis pas du tout. Des fois, je touche du doigt 3 secondes un des 3 joyaux et je fais ah, je suis tellement heureuse et hop, je redescends tout de suite en train de faire de la pâte à modeler dans la salle de classe. Mais pour moi, c'est ça la manifestation. C'est vraiment, tu es en maternelle et tu fais de la pâte à modeler et des fois, ça donne un truc super beau. Et puis des fois, bah, sur raté, faut recommencer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, tu as répondu à ma question et du coup, tu en as généré une autre. Parce que, tu sais, en spiritualité, on dit souvent que le hasard n'existe pas, qu'on doit, enfin que l'univers, on reprend ce terme de l'univers pour que ce soit générique et compréhensible par tout le monde. Il y a ce truc, tu sais, où les rencontres ne se font jamais par hasard. Les personnes avec qui on se met en couple, les événements qui arrivent dans notre vie, qu'on doit vivre, on explique souvent en spiritualité que finalement, c'est parce que notre âme doit les vivre, parce qu'elle doit vivre ces expériences-là pour transcender vers quelque chose et du coup comprendre la leçon et la plus grande mission de l'humain, on va dire que c'est d'être dans l'amour et de vraiment réussir justement à être dans l'acceptation et le lâcher-prise de tout ça. Pour toi, au niveau de ce truc-là de bah voilà, le hasard n'existe pas, on te met sur la route les personnes que tu dois rencontrer. Est-ce que, en termes de neurosciences, c'est une forme de vérité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut peut-être moduler, modifier et entre guillemets se créer une autre vie que ce que l'univers, je mets des guillemets mais on les voit pas, avait prévu pour nous? Waouh. C'est toi qui as généré cette question avec juste ce que tu as dit précédemment. Une chose est sûre,
c'est que lorsque tu travailles sur le transgé, donc toi tu fais du transgé en constellation, moi je fais Ouais. du transgé encore une fois plutôt en pâte à modeler école maternelle, on va tout de suite dans le dur. Euh, quand tu fais du transgé, tu te rends compte que voilà, alors ok, je reprends. Prenons une petite fille à qui on dit, écoute, elle entend sa maman dire, oui, les hommes sont tous comme ci, et regarde ton grand-père, et regarde ton père, etc. Cette petite fille a, on va dire, 3, 4, 5, 6 ans. Après, elle devient adolescente, elle entend ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va générer une sorte une émotion, forcément une émotion, des pensées. Et ces pensées, ces émotions, vu que c'est pas très positif, vont générer une signature hormonale. Une signature qui est pas positive non plus, hein, soyons clairs. Arrivée à l'âge adulte, elle ne vit plus avec ses parents. Elle commence à rencontrer enfin, elle rencontre sans doute des messieurs avant, enfin des garçons avant d'être jeune adulte, mais en tout cas là, elle est prête à faire sa vie. Sa signature hormonale, elle doit être réactivée tout le temps. Une signature hormonale qui est liée à une programmation ou une émotion ou un événement, c'est comme une cigarette. C'est exactement une addiction à la nicotine. Tu n'as pas besoin d'allumer ta cigarette. Ton corps n'a pas besoin d'allumer ta cigarette, mais si tu ne l'allumes pas, tu es prête à casser les murs. Ça, je pense que les anciens ou les fumeurs vont le comprendre. Et du coup, tu as besoin de ton petit shoot, hein, de ta signature hormonale liée par exemple à cette programmation sur les hommes sont tous comme ci, comme ça. Ok. Elle va aller vers qui? Elle va rencontrer qui? Elle va rencontrer un homme qui va réactiver forcément, un homme ou une femme, on s'en fout, qui va réactiver forcément cette signature hormonale puisqu'elle en a besoin. Elle va s'acheter son paquet de clopes. Je vais être peut-être un peu dure, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. On est simplement en train de trouver des gens qui réactivent des signatures hormonales. Tout comme on va réactiver des situations professionnelles qui nous remettent toujours dans la même situation pour qu'on puisse enfin rallumer notre cigarette de signature hormonale quotidiennement. Voilà, une fois qu'on fait un pas de côté et qu'on s'en rend compte, bah déjà souvent on s'est marié, on a fait des enfants et oups, voilà, ça c'est fait. J'espère que je réponds à ta question. Pour moi, le transgénérationnel, c'est ça. Et en plus, vu qu'on sait maintenant que tu ne nais pas avec un génome vierge, hein, avant on pensait qu'il y a l'ADN, évidemment, les deux brins d'ADN de ton père et de ta mère et le génome, et on pensait que le génome était vierge. Et il y a tellement d'études, mais tellement d'études qui te montrent que si dans ta lignée tu as eu un gros stress, la dernière étude là sur les mamans qui regardaient l'effondrement des tours jumelles, voilà, et elles n'étaient pas à New York, hein, qui ont généré un syndrome de choc post-traumatique et avec un taux de cortisol complètement délirant, cortisol donc qui gère hein, le stress dans le sang, et quand leurs nourrissons sont nés, prise de sang sur les nourrissons, ils ont exactement le même taux de cortisol. Donc on en a tellement hein, des exemples et puis des expériences scientifiques, des études. Du coup, tu portes par exemple ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, et Dieu sait qu'avec toutes les guerres et tout ce qu'il y a eu des stress, et ben tu l'as dans ton génome. Donc même si tu es la petite princesse de ton père et de ta mère, il est tout à fait possible que tu réactives le syndrome la signature hormonale de tes arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents. Donc on en est là, et tu vas donc aller vers des gens, des situations, des rencontres qui vont réactiver tout ça. Donc pour moi, le hasard, est-ce que le hasard existe ou pas? Bon, voilà, C'est les inconscients qui s'attirent, ouais. C'est les inconscients qui s'attirent. Alors on pourrait citer Lelouch, hein, le cinéaste. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est super beau. Il faut laisser une part de mystère à toute chose, et trouver toujours une étiquette scientifique à coller sur tout, c'est pas non plus bon. Mais faut qu'on soit conscient qu'on n'est pas attiré par un physique. Dans le cas de l'amour, on n'est pas attiré par un physique, on n'est pas attiré par une personne. Bien sûr, hein, c'est plutôt chouette si l'enveloppe elle est jolie, mais on est surtout activé par des gens qui vont réactiver sans cesse notre signature hormonale et donc notre addiction, tout simplement. Et c'est pour ça que beaucoup de dames alors je dis toujours des dames et je parle toujours au féminin parce que sur mon compte, il y a très très peu de messieurs qui me suivent. Mais en tout cas, les dames qui ont fait la reprogrammation avec mon livre ou avec moi, pour celles qui avaient des grosses difficultés dans le couple, c'est soit un réalignement total et donc
l'autre en face se raligne aussi, soit une séparation. Je suis quand même à l'origine de nombreuses séparations. Désolée, pardon, mais il y a un moment où quand tu t'en rends compte Oui, et que la situation elle est vraiment compliquée, alors bah voilà, tu n'es plus dupe. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Je ne change pas votre vie, mais simplement vous n'êtes plus dupe. Vous avez le manuel technique, hein, vous avez le système d'exploitation expliqué de A à Z. Vous en faites ce que vous voulez. Mais ouais. au-delà de l'amour, c'est ce que je disais, dans les relations amicales, dans le choix de l'activité qu'on va faire, dans tout, on est simplement tout le temps en train d'alimenter notre addiction. Mm, Et mm, mm. après, c'est pas parce que tu l'as compris, c'est pas parce que tu travailles dessus que tu es libre. Hein. Oui, oui. Super, voilà, et je lance de l'espoir. Non, mais c'est bien parce que j'ai des personnes qui me suivent comme ça aussi qui sont actuellement coincées dans un schéma où elles sont pas heureuses avec leur compagnon et quand je leur demande, je fais mais pour toi la définition du bonheur c'est quoi au fond? Est-ce que tu te sens heureuse? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que c'est quoi ta définition de l'amour? Et en fait, parfois, il y a des il y a des explications où je me dis: «Bah, non, là, on n'est pas sur un amour, fou, on n'est pas sur un bonheur, fou». En tout cas, c'est mon prisme à moi quand je vois ces femmes-là à l'extérieur et où en fait, juste en parlant, des fois, juste dans l'échange, elles arrivent à comprendre que, ouais, il y a des trucs qu'elles normalisent, et qui sont absolument pas normales. Et donc, que tu sois à l'origine de nombreuses séparations, je pense qu'il y a aussi des personnes qui, en parlant avec moi, ont compris que voilà, qu'elles avaient parfois des schémas qui étaient pas forcément toxiques, mais qui étaient pas, en tout cas pas loin, et qui permet de conscientiser. Moi, je sais que j'ai conscientisé un peu tout ça toute seule. J'ai été la première femme de ma lignée à se séparer de son conjoint. Donc, je te dis pas l'intégralité de ma famille. Quand j'ai dit que je me séparais du père de ma fille, ils ont tous fait la gueule. Ils m'ont tous dit genre, oh, mais comment tu vas faire? Oh, mais enfin, mais faire un effort quand même. Il est gentil. Donc, si tu veux, c'est des trucs où je me retrouve aussi là-dedans. Parce que moi, j'ai conscientisé beaucoup de choses toute seule sur mon propre cheminement et sur le fait que bah c'était plus ok pour moi, tu vois. Et en fait, je pense que ça a été à la fois la plus grosse destruction de toute ma vie, mais à la fois la plus belle renaissance que j'ai pu vivre parce que je me suis rendu compte que j'avais accepté de me marier alors que j'avais pas envie de me marier, mais que comme il avait fait sa demande devant 20 personnes, je m'étais sentie obligée de dire oui. Piège. Le piège. Voilà. Bah, en plus, tu vois, moi, il y avait mon papa qui était à 2 mètres de nous, qui nous filmait, qui avait les larmes aux yeux, qui était trop content. Et moi, j'étais là, oui, oui, d'accord. Alors que ben j'avais pas du tout envie, tu vois. Et ça, c'est des trucs que j'ai conscientisé des années après, parce que quand j'étais sur le moment présent, j'étais là, bon bah ok, allons-y, puisque c'est ça la vie. Finalement, tu vois, quand on est petite fille, on nous apprend beaucoup que le bonheur, tu vois, c'est souvent ce que je dis sur les podcasts, c'est que le bonheur, c'est quoi au fond? C'est un mari, deux enfants, une maison et un chien de type Labrador qui s'appelle Médor. C'est ce qu'on nous vend, tu vois, quand on est petite fille, c'est que pour être heureuse, il faut ça dans la vie. Ce qui n'est pas une vérité du tout, on est d'accord. Mais il y a quand même beaucoup cette croyance-là, tu vois, qu'on nous induit en fait au niveau du cerveau et qui fait que on grandit toute sa vie en cherchant le prince charmant. Combien de clientes, tu vois, tu as eu qui t'ont dit genre, est-ce que c'est le bon, celui-là? Est-ce que c'est l'homme de ma vie, celui-là? Tu vois? Mais Énorme. le truc, c'est que c'est pas une croyance, c'est une programmation sociétale. C'est une Ouais. programmation sociétale et non, je ne suis pas féministe. Hein, je tiens vraiment à faire le spoiler alert tout de suite. Simplement, c'est une programmation sociétale qui arrange bien tout le monde depuis la nuit des temps, puisque ça permet de garder le système comme ça. C'est-à-dire que les hommes gouvernent, les hommes ont des responsabilités, et la femme est donc celle qui met au monde les enfants, n'est-ce pas, et est dans sa maison avec son chien et sa barrière blanche. C'est une programmation sociétale qui arrange tout le monde. Mm.
et que nous endossons ou pas, hein, parce qu'il y en a certaines qui qui y arrivent pas, mais en tout cas, on nous dit c'est ça. Et donc toi, si tu n'es pas là-dedans, bah forcément, hein, tu te mets en dehors du jeu, tu te mets en dehors du système. Remontons, enfin ça c'est mon grand truc à moi, mais remontons vraiment à l'origine de tout. Allons toujours questionner derrière qui a dit que c'était, ça c'est mon grand truc, qui a dit que. Alors, Oui, qui a dit que que c'était ouais. un mari avec un mari ou une femme avec un chien et 2 enfants. Qui a dit ça? Pourquoi on dit ça? Etc. Et si tu questionnes, si tu remontes, tu te rends compte qu'on te raconte des fadaises depuis le début parce que ça arrange bien tout le monde. Donc il y a un moment, c'est ok, hein, c'est ok d'avoir un mari comptable et 2 gosses et une jolie maison. Et moi, je suis très heureuse pour les gens qui sont heureux comme ça. Et puis, bah, c'est ok aussi de se dire, moi, je suis pas bien avec ce mari comptable. Pourquoi? À quoi je fais allégeance? Parce que finalement, ce n'est que des loyautés à ça transgénérationnel et une allégeance oui, des programmations sociétales. Après, je voulais juste revenir, rembobiner un tout petit peu. Là, on parlait, tu sais, tu vas aller vers celui qui va ou celui ou celle qui va réactiver chez toi telle et telle émotions pour avoir ton petit shoot d'hormones. Il faut savoir que l'autre en face est exactement dans la même situation que toi. Que ce soit une personnalité qui ne te convient pas ou au contraire quelqu'un de toxique, et voilà, là on est plus c'est un peu plus dangereux pour tout le monde, c'est quand même les deux réactivent. Tu vois, il n'y en a pas qu'un qui réactive. Et ça, on oublie tout le temps. On dit, ah bah oui, mais alors moi j'ai réactivé ça, donc il est venu ou elle est venue dans ma vie. Oui, mais l'autre aussi, il est venu. Hein. Attention, au début on parlait des énergies quantiques, de la vibration quantique, bah c'est de la vibration quantique. C'est ça. Tu attires, je suis désolée, tu attires bah voilà la programmation que tu as reçue, soit de tes arrière-grands-parents, soit de tes parents. Voilà. Après c'est pas grave, il suffit juste de se poser. On a toute une vie pour creuser le problème et puis bah, on va y aller tranquillement. C'est pas, ouais, faut pas se mettre la rate au courbouillon comme dirait feu ma mémé, mais il y a quand même des questions à se poser. Moi, j'apporte aucune solution toute faite. Hein. J'apporte juste, encore une fois, un manuel technique. Mon manuel technique. Enfin, mon manuel technique. J'ai pas encore vu la lumière. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qui est très très long en fait, parce que je sais pas comment toi tu le vis, mais moi je sais que plus je travaille sur moi et plus je me rends compte que bah il y a du taf et en fait plus tu tires sur la corde, tu déroules la petite pelote là et tu te dis mais ça s'arrête un jour ou oui, où il y a toujours des trucs, tu sais, des couches de l'oignon encore et encore et encore et encore et encore. Et où en fait, il y a des trucs qu'on pense résoudre et puis en fait on y revient 10 ans après en se disant ah bon bah ça finalement c'est pas traité, tu vois, c'était traité qu'à 80% et là je viens d'avoir les 20% restants, hop là succès déverrouillé. Donc c'est des trucs où tu te dis que ça peut être très très long. Et il y a des gens qui ont absolument pas cette patience-là, qui pensent pouvoir tout résoudre en une vie et qui sont qui sont dans une espèce de course, tu sais. Pas au perfectionnisme, mais au travail sur eux, dans une espèce de, tu sais, un peu comme les gens qui sont dépendants de la cartomancie. Tu sais, bah, t'as des gens qui sont dépendants au travail sur eux et qui sont vraiment dans cette, ouais, dans cette vision-là des choses, de toujours travailler intensément sur eux, parce que si ils n'ont pas tout résolu, ils pourront pas avoir accès au bonheur. Et je trouve ça hyper triste. Ah bon? Ouais, Ah mince. ouais. Ah merde, pardon, j'ai failli dire un gros mot. Gna gna. Moi, je pense que c'est bien de travailler sur toi, mais comme tu l'as dit, c'est une sorte de jeu électronique où tu vas jouer sur ta console, tu vas la poser, tu vas monter un niveau, tu vas l'oublier dans un placard, tu vas revenir dessus, etc. Et ton jeu va avoir des mises à jour. Je propose une alternative à tout le monde. C'est une alternative libre. Arrêtez de vous focaliser sur votre personne et votre cheminement personnel et spirituel. Arrêtez tout et allez voir, tournez-vous et allez voir ce qu'il y a autour, derrière, pourquoi. Voilà, autour, derrière, pourquoi. Et une fois que vous recevez les clés, parce que forcément, une fois qu'on ouvre son esprit et qu'on lance, ok, je suis prête à avoir des informations,
Eh ben alors là, les informations, on les reçoit et on se rend compte qu'on est juste rien, perdu dans une immensité de tout et que les clés arrivent une fois que tu as compris ce qu'il y a derrière. Ouais. Tu sais, tu faisais l'analogie avec la maison, le chien et les deux enfants. Il y a, il y a le premier étage, c'est les gens qui vivent comme ça, super heureux, hein, je pense, dans cette matrice-là, qui doit être bien chaleureuse et bien agréable et que je n'ai jamais connue, mais que vraiment, j'ai vraiment essayé de la connaître. Donc voilà, tu as ta petite vie tranquille et les questions spirituelles, oh, de temps en temps, c'est rigolo, ça te fait peut-être un peu, ouh, tu vois, des émotions, et puis tu reviens à ta vie. Ensuite, et surtout depuis les événements, par exemple le confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés éveillés. Oui. Tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Le Ouais. problème, parce qu'il y a toujours un problème, Un c'est problème? que tous ces gens sont arrivés éveillés et tout frêle, tout, tu vois, tout, c'était tout mignon, sauf que là où ils sont arrivés, c'est une vraie mare aux requins avec, oui, je suis prof de yoga, j'ouvre les annales akashiques, je sais pas, je suis le fils ou l'arrière-petit-fils de Jésus. Ok, mais tu vois, je pense que c'est un peu, en gros, je vais essayer de structurer ma pensée. Il n'y a pas de diplôme pour être hypnothérapeute. Ton Mhm. charcutier peut être demain hypnothérapeute s'il a envie. Donc si quelqu'un vous dit oui mais non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, fuyez, Ouais. fuyez. Parce qu'il y a énormément de personnes à très basse énergie dans ce monde spirituel. Et au-dessus du monde spirituel, il y a autre chose. C'est Il y ça. a autre chose. Et allez directement vers ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez directement Mhm. vers ça. Posez-vous les bonnes questions ou laissez venir à vous les informations. Mais tout est déjà écrit. Vous pouvez faire des recherches, par exemple, sur un monsieur qui s'appelle Anaxagore. Anaxagore, c'est un philosophe grec. Vous pouvez aller lire le Rig Veda, j'en parlais tout à l'heure, hein, des textes en sanskrit archaïque. Alors, je ne parle pas le sanskrit archaïque à mon Mhm. grand désespoir, mea culpa, maxima culpa, mais T'as pas fait ça en non, je n'ai pas LV, hein? fait sanskrit archaïque, mais j'ai une appétence pour le sanskrit. Toujours est-il que dans les Rig Veda, donc j'en ai parlé, il y a les trois joyaux, donc le lâcher prise intégral, total, et là on est vraiment dans de l'extase sans substance illicite. Mais par exemple dans le Rig Veda, il y a une phrase moi me perturbe beaucoup depuis longtemps. C'est alors attends, le monde entier était de l'énergie non manifestée. Ok. Voilà. Et je pose ça là, et là, au revoir tout le monde. On a perdu tes auditeurs. Ok. Si on parle là-dessus, le monde entier était de l'énergie non manifestée. Sachant que s'il n'y a pas d'observateur, ça c'est la fonction d'effondrement l'effondrement de la fonction d'onde. S'il n'y a pas d'observateur, les petits neutrons, protons, électrons, il se passe rien, il n'y a pas de matière. Est-ce que tout le monde continue à me suivre? Je suis pas sûre. Pour la... Ben, hey, pour l'instant, oui. Voilà. Alors, Ils peuvent prendre tes notes, hein. ok, qui est l'observateur? Qui est l'observateur initial? Je pense que ça dépend de la croyance des gens. Non, non, oh non, justement, plus de croyance. Là, comme ça, le premier truc qui me viendrait dans Ouais. l'idée, je pense que ce serait Dieu pour beaucoup de gens. Oui, mais Dieu ou l'univers, tu vois, Ouais. ça reste une. Ça reste une croyance. Ah bah voilà, ça reste une croyance. On est bien d'accord. Commencez à vous poser des questions. C'est-à-dire que vous êtes arrivé ou vous êtes depuis des années sur un travail personnel intense pour vous câbler au maximum et acquérir tous les niveaux de votre jeu électronique. Moi, je dis super et restez comme ça si vous êtes heureux. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont pas heureux dans cette spiritualité intense, hein, qui Oui. développent des burn-out de spiritualité. Ça arrive aussi. Donc les gars, quand ça commence à un peu tendre comme ça et que ça devient un petit peu compliqué, arrêtez tout et commencez à faire des recherches sur autre chose. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui C'est s'est ça. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on dise ça c'est Dieu, ça c'est le veau d'or, ça c'est je sais pas non non, avant toute chose. Qu'est-ce qui se C'est passe? ça. Bah alors vous allez voir les réponses, vous allez tomber de votre chaise, hein.
Non, non. Non, Ça, c'est c'est juste respirer tous. Travailler sur soi, c'est bien, mais c'est long, c'est douloureux. C'est super de travailler sur l'étranger, et toi, tu le sais, parce que ça libère nos lignées. Ça libère, ouais. voilà, ça libère les lignées. Surtout, ça, et ça, j'y crois énormément. Et là, c'est une croyance. J'ai été enterrée dans la forêt nombre de mes aïeux. Alors, spirituellement, je les ai enterrés, et soyons bien clairs là-dessus. Euh, avec des rituels de magie de guérison, parce que la magie n'est encore une fois qu'une manière de canaliser Une ta intention, ouais. vibration, hein, ta vibration, et ça fait un bien fou, mais je sais que ça m'a fait un bien fou à moi, mais je sens aussi qu'il y a une libération sur tout mon arbre. Ouais. Donc, tout ça, c'est bien. Tout ce travail-là, c'est super. À partir du moment où ça se tend un petit peu, où vous commencez à tourner en boucle, vous êtes tout simplement en train de vous faire une signature hormonale liée à ce stress spirituel qui existe. Et arrêtez tout avant que cette signature hormonale ne devienne du coup une vraie problématique, qu'elle ait besoin de se réactiver et que ça devienne non plus une addiction à la clope, mais une addiction à autre chose qui se fume, par exemple, ou je sais pas, on peut faire des analogies avec l'alcool aussi, tu vois. Mm, mm. Et arrêtez tout, hop, on respire, et puis on va, allez, faites des recherches. Moi, je suis stupéfaite. Je peux continuer de parler, parce que je suis Oui, enrouée. bah oui, évidemment, Je, évidemment. je suis stupéfaite, tu vois, oh là là, le monde a des problématiques. Alors, le monde a des grosses problématiques. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment des dangers potentiels de l'IA. Oui. Ok. Moi, je pense qu'on ferait bien de se. Bon, l'IA, c'est bien. Si on débranche la prise, on coupe le Wi-Fi, vous savez quoi, il n'y a plus d'IA. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait pas tous se poser autour d'une table et réfléchir à des vrais sujets? Tu vois, des vrais sujets. Alors, alors moi, j'ai mes marottes. Hein, les gens qui me connaissent vont dire, ah non, elle va pas parler de ça. Si, je vais en parler. Par exemple, pourquoi on parlerait pas tous ensemble de la météorite qui est tombée à Murchison en Australie en 1909? Moi, je suis d'accord pour en parler. Et je pense que c'est bien plus important que l'IA et que savoir s'il y a un tel et tel pays, truc-muche. Parce que quand cette météorite est tombée, à l'intérieur, il y a plus de 14 000 composants humains. OK? Ah Acides ouais. aminés, ADN, ARN, tout le matériel génétique de tous les êtres vivants sur Terre. Moi, j'ai envie qu'on en parle. J'ai envie, tu vois, comme j'ai envie qu'on donne aux enfants en primaire le système d'exploitation de leur cerveau, la notice. Ouais, Parlons-en. mais ça, tu vois, je pense que ça, c'est des trucs qui passionnent le monde, mais où on peut pas forcément avoir accès facilement, tu sais, aux informations. Dans le sens où moi, par exemple, tu sais, sur les lives que je fais, tu sais, Ouais. divination mondiale, on me pose souvent la question de l'origine de l'âme, comment elle est née. Et j'ai jamais réussi à avoir les informations sur comment est née l'âme. Quand je m'y connecte, tu sais, au travers des soins que je fais, les soins de l'âme, Mhm. on me montre souvent, parfois, les d'autres origines que l'origine humaine, avec, par exemple, les reptiliens qui naissent dans des volcans. Euh, mais tu vois, pareil, le sujet reptilien, comme le sujet Égypte, c'est des sujets, tu sais, qui sont parfois compliqués d'aborder et on a de la difficulté à avoir les informations. Et par exemple, si on dit genre l'origine de la Terre, l'origine de l'humanité, on nous l'a fait souvent penser que voilà c'était l'origine, tu sais, où on descend des singes. Mais il y a d'autres croyances, tu vois, qui sont générées à droite et gauche. Et je pense que pour plein de gens qui rentrent dans la spiritualité et qui ont accès à des trucs comme ça, ah, ça les catapulte sur Saturne, quoi. Ils se disent non mais attendez là, je- on est dans Matrix, tu vois? Mais bienvenue, on est dans Matrix. C'est pas un film en vérité, c'est un documentaire. Je pense justement que au lieu de s'occuper de son petit nombril, à savoir, oui, alors, et c'est bien, hein, c'est bien de s'occuper de soi, de couper des liens transgénérationnels, tu vois, de se reprogrammer, tout ça c'est super et tant mieux parce qu'on on est des plus chouettes humains, tu vois, quand on fait ce travail sur soi. Je pense au-delà, c'est juste se poser des questions. Alors, encore une fois, j'affirme, on va mourir à un moment, un jour. Tout le monde meurt un jour, Comment ça? sans savoir. Comment ça, on meurt un jour? Oui, désolée, euh, sans savoir, on n'aura pas la réponse.
Par contre, on peut, quand ça commence à trop chauffer là-haut, ou tu sais, on se prend trop pour la prof de yoga ou trop pour l'hypnothérapeute, ou qu'il faut absolument qu'on trouve les sous pour faire cette formation de Reiki, parce que sans, on n'y arrivera jamais. Ok, ben on se pose et puis on ouvre les livres. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'ont été dire nos amis les Grecs, j'en parlais tout à l'heure sur la panspermie, qui est une hypothèse de l'Antiquité, hein. Une hypothèse de l'Antiquité. Ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, n'allez pas voir le Wikipédia par pitié, ouvrez une encyclopédie. Regardez. Eh ben, tu vois, ça te remet à ta place et tu dis, bah, justement, le grand lâcher-prise, je n'aurai jamais la réponse. Je ne saurai jamais. Et sans aller dire CD, reptile, machin, parce que ça, moi, j'y crois pas non plus une seule seconde, sans dire c'est ci, c'est ça, sans rien dire, accepter de ne pas savoir. Mais faire des recherches quand même. Eh ben, on s'évite le burn-out spirituel qui est quand même qui est devenu un petit peu fréquent, je trouve. Les gens alors, vont t'expliquer qu'ils font des passages de nuit noire de l'âme, tout ça. C'est pas ça, hein, la nuit noire de l'âme, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment malheureuses, hein, avec cette. J'ai l'impression que c'est devenu une course à la spiritualité. Tu vois, avant, il fallait avoir la Rolex, tu sais, à la main et avoir réussi à avoir un salaire à tant de chiffres. J'ai l'impression que pour beaucoup maintenant, en tout cas depuis les derniers événements, bah, c'est la même chose, mais avec la spiritualité. Donc, tu as des étoiles de la spiritualité, tu as fait, tu vois, tes maîtres Reiki, tes machins, tes trucs, ok. Mais encore une fois, il y a un autre niveau. Oui. Oui, parce que après, je pense qu'il y a les gens qui se cherchent aussi beaucoup au travers de ça. C'est que indirectement, bah, on en parlait tout à l'heure, hein, des confinements, ça a révélé beaucoup de entre guillemets de personnes parce qu'ils ont compris que bah, qu'ils avaient une vie qui était pas ouf. Il y a aussi beaucoup ce truc sociétal qui génère beaucoup de cortisol aussi, avec le métro boulot dodo, tu sais, où tu es dans la course parce qu'il faut payer ton loyer, parce que si, parce que ça, et du coup tu t'épanouis pas dans un boulot parce qu'il faut bien payer ton loyer, il faut bien payer tes courses, tes charges, tes trucs et tes machins. Donc c'est hyper compliqué pour, je pense, beaucoup de personnes aussi bah, on en parlait de la nuit noire de l'âme, hein, de descendre vraiment la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est tu descends au tréfonds du tréfonds, tu remets toute ta vie en question, tu sais plus où est ta place, tu sais pas ce que tu as fait de ta vie, il y a tout qui s'effondre comme un château de cartes. Et puis moi des fois il y a des personnes qui me disent ouais, j'ai fait une nuit noire de l'âme, ça a duré 3 jours. La mienne elle a duré 1 an et demi, où j'ai remis l'intégralité de ma vie en question. Tu penses à des trucs parce que justement, tu as accès à des informations où tu te dis, OK, il y a tout un tas de trucs qui existent et dont je suis en train de prendre conscience là, maintenant, tout de suite, dans l'instant T. Et ça, c'est des trucs, je pense que pour le cerveau de beaucoup de gens, bah, c'est pas compréhensible. Donc, ils sont toujours dans cette espèce de métro boulot dodo, mais au travers de la spiritualité, essayer voilà, de donner un sens à leur vie, mais sans être dans un échange profond de ce qui est. Et peut-être pour certains, juste parce que c'est une passe par laquelle voilà, ils doivent être. Peut-être qu'ils doivent comprendre aussi des choses au travers bah, d'arnaques qu'ils doivent vivre avec certains guérisseurs, etc., etc. Et je pense qu'on est à peu près tous passés par là. Moi, je sais que je suis passée par là. Je suis tombée sur une chamane qui m'a dit des trucs où quand elle me les a dit, il y avait mes guides qui étaient à côté qui me disaient non, non, ça non, ça non. Et où là, je me suis dit bon, au revoir madame, j'ai serré la main et puis je suis partie quoi. Mais t'as des gens qui remettent beaucoup la parole, enfin. Même, tu vois, ta parole à toi, comme ma parole à moi, elle peut être parfois mise sur un piédestal. Moi, je dis toujours, tu sais, à mes abonnés que voilà, j'ai pas la vérité absolue. Ce que je donne, c'est mon prisme, la manière dont on me le montre, et voilà, simplement. Mais après, ils en font ce qu'ils veulent, en fait. S'ils ont envie d'avancer, ils peuvent avancer dans cette direction. Si ça leur convient pas, et bah qu'ils choisissent la direction de leur cœur, tu vois. Et c'est vraiment ce que je les invite à faire le plus possible, à dire voilà, si ça résonne en vous, bah prenez, si ça résonne pas, prenez pas quoi. Mais me placez pas sur sur un espèce de piédestal en mode elle a la vérité absolue ou des trucs comme ça. Et je pense que après il y a des gens
qui sont plus éveillés, enfin qui ont été éveillés avant 2020. Et là, je le vois encore, hein, il y a des personnes qui sont encore dans l'éveil. Je pense qu'on va être dans l'éveil encore pour certaines personnes jusqu'à 2027. Avant qu'il y ait le grand nettoyage de l'humanité. Mais il y a vraiment quelque chose, si tu veux, de peut-être de réconfortant qui est recherché au travers de la spiritualité de certaines personnes. Peut-être que ça génère justement quelque chose au niveau du cerveau. Alors, est-ce que c'est un shot de cortisol ou est-ce que c'est un shot de l'hormone du bonheur, là, je sais plus comment elle s'appelle. L'endorphine. Ouais, c'est ça. Entre autres, il y en a plein, mais oui, l'endorphine, ouais. Bah, écoute, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que je fais partie de ces personnes qui ont envie que les gens s'éveillent. Alors non, c'est un peu maladroit ce que je dis, mais juste remettre en question ce qu'on nous dit depuis le début. Ouais. Toute l'histoire de ma vie, toujours remettre en question, ne jamais prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Et des fois, on te dit la vérité, mais la plupart du temps, si tu vas gratter un petit peu, encore une fois, les informations viennent à toi et tu n'auras pas la réponse. Maintenant, pour avoir de vivre de manière plus agréable, hein, de ne pas être traversé par plein de choses et d'éviter au maximum d'être mal à l'aise dans son corps et dans sa vie. Bah, moi, c'est ce que je fais du coup juste sur Mrs. Smith, parce que sur Mrs. Smith, c'est des sujets que j'aborde pas du tout, là, c'est ce dont on est en train de parler, très rarement, de pratiquer le neuromodelage. Le neuromodelage, moi, c'est vraiment ce que j'ai inventé. Tu sais, parce que neurosciences, ça fait peur. Reprogrammation, il y a des gens, ça leur fait peur aussi. Alors, neuromodelage, ça, c'est cool. Alors voilà, on fait ça, et ben du coup, ton cerveau, et déjà, il prend une respiration. Tu t'offres un petit moment, une petite parenthèse, et tu vas pouvoir aller de mieux en mieux, en tout cas dans ton quotidien. On peut aussi rester là-dessus. C'est vrai que moi, mon monde, je suis porte-drapeau d'un truc de dire allez ouvrir les livres, allez vous renseigner, recevez les messages qu'on doit vous envoyer. Mais ça, c'est vraiment personnel, hein. Mais en tout cas, faites du neuromodelage, sinon. Il y a aussi. Bah, et ça peut faire peur parce que il y a plein de gens qui se disent que dans une reprogrammation, ils vont peut-être se découvrir des aspects d'eux-mêmes, tu sais, qu'ils connaissent pas ou qui leur plaît pas, alors que c'est des trucs qui sont profondément ancrés à l'intérieur d'eux et qui permettraient une connaissance de soi qui est supérieure à ce qu'ils connaissent d'eux a priori. Il y a quelqu'un qui dit cette phrase genre qu'on se connaît jamais, tu sais. À 100%. Donc on peut pas connaître ni l'autre à partir du moment donné où on se connaît pas nous-mêmes. Mais il y a quelque chose, je trouve, de puissant là-dedans. Et d'ailleurs, on en parlait un peu en off tout à l'heure parce que tu as fait un petit ouvrage. C'est pas un livre-énorme. Donc si vous avez envie de l'acheter, je pense qu'il est toujours trouvable sur ton site et il est même trouvable sur Amazon. Les 28 jours de reprogrammation. Et je te disais que moi, je l'avais acheté il y a quelques années. À l'époque, on n'échangeait pas du tout comme on échange aujourd'hui. Et je l'avais offert, comme je te disais, à mon papa qui, lui, ne te connaît absolument pas sur les réseaux. Euh, et qui lui a trouvé que c'était une bénédiction parce que ça lui permettait de comprendre que bah, il nourrissait trop quelque chose la cortisol quelque part, hein, ce côté stressant, le boulot et qu'est-ce qu'on va penser de moi et si je fais ça et truc et machin et bidule, et en fait il a lâché prise sur plein de choses sur lesquelles il tournait en boucle depuis presque 50 ans, tu vois. Donc je me dis c'est quand même une bénédiction d'avoir cet ouvrage là et que les gens puissent aussi découvrir ces reprogrammations-là qui sont hyper simples parce que vraiment tout tient sur. Il n'y a pas des pavés à lire, tu vois. Les gens ont besoin de lire les 2 pages du module de la journée. Ils font leur petit exercice et tu te rends compte à la fin des 28 jours que voilà, tu as lâché quand même pas mal de choses et où tu découvres que bah, tu avais des croyances limitantes sur ça, que tu pensais comme ça, et que finalement tu peux penser différemment. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Et c'est un exercice finalement qui est assez simple. Est-ce que tu aurais genre 1 ou 2 exercices, tu sais, qui peuvent être rapides à faire, Mmh. que les gens peuvent faire quotidiennement ou quelque chose comme ça dont tu pourrais nous parler? Ouais, bien sûr. Le livre là la méthode de reprogrammation, donc 28 jours pour se reprogrammer. Tu as différents niveaux de lecture. Je veux juste expliquer ça, prendre juste 2 secondes.
tu peux, à chaque fois que j'amène quelque chose, j'explique pourquoi. Évidemment, il y a une explication qui est soit scientifique, soit avec une expérience qui a été faite, etc. Donc, tu peux juste lire ça. Et déjà, juste lire le texte te permet de comprendre certaines choses. Là, tu vas travailler sur ton conscient. Ton conscient, il est intelligent et tu sais, c'est tous ces livres de développement personnel tu sais, on n'arrête pas de les lire et puis on se dit, ah bah, c'est génial, j'ai tout compris. Ok, donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Tu peux ensuite faire les exercices. Je vais vous en donner un qui est super simple à faire. Et là, tu vas commencer à travailler avec ton inconscient. C'est ça. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que vous avez le droit de ne pas changer, de rien changer, de continuer comme ça, c'est ok, mais vous ne serez plus jamais dupe. Vous serez plus jamais dupe quand vous avez une montée de stress ou une crise d'angoisse ou encore des choses qui se répètent dans votre vie, vous saurez d'où ça vient. Vous saurez que ça vient de votre système d'exploitation. Et puis c'est tout. Tu vois, je donne pas la clé des champs. Et puis il y a évidemment les personnes qui vont plus loin et qui l'appliquent et donc du coup vont plus loin après. Mais c'est vraiment c'est la méthode, comment fonctionne votre cerveau. Je crois que c'est essentiel. Alors un petit exercice tout simple. Vous prenez un papier et un crayon. Juste un papier et un crayon, surtout pas votre ordinateur parce que vous avez besoin de scripter avec la main pour que ça rentre. Et vous allez juste être à l'écoute pendant 1 heure ou 2 en mettant un minuteur sur à chaque fois qu'il y a une pensée négative qui vient, à chaque fois qu'il y a un inconfort, à chaque fois qu'il y a une montée de stress, on le sent, hein, le petit picotement, le truc qui agace, etc. Vous faites une petite barre sur votre feuille. Et à la fin, quand le minuteur sonnera, vous comptez le nombre de barres. Bon, bah ça, alors il y a des personnes super, elles ont 3-4 barres. Évidemment, faites pas ça un dimanche soir parce qu'on est plutôt cool le dimanche soir, enfin, ou en vacances. Faites ça dans une journée lambda. Et puis, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont en 2 heures 30, 50, 60 petites barres sur le papier. C'est pas le nombre qui est important. C'est simplement qu'à chaque fois que vous avez une petite barre, dites-vous que vous êtes allumé votre cigarette. Vous avez eu votre petite shot d'hormones. Voilà. Et c'est juste un constat, voilà, c'est pas un jeu, c'est pas grave, mais c'est simplement que vous avez réactivé votre demande, votre signature hormonale, elle a besoin d'être réactivée tant de fois par heure ou tant de fois toutes les 2 heures. À partir de là, on peut commencer à travailler. Parce que cette signature hormonale, vous êtes pas levé un matin, c'est ce que je dis toujours, vous n'êtes pas levé un matin en disant, ah mais moi à partir d'aujourd'hui, ma vie va être pourrie. Non, mais je vais me limiter à fond. Voilà. Non, personne n'a fait ça. Ou alors, si vous avez fait ça, c'est OK. Et chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Mais si vous n'êtes pas levé un matin en vous disant, voilà la problématique que je vais avoir à partir de maintenant, alors c'est une programmation. Qu'elle soit familiale ou sociétale, hein, on est d'accord. Ça peut être même aussi des programmations reçues à l'école, des copains de l'école, etc. Des programmations, il y en a de toutes sortes. Ou des programmations sur nos ancêtres. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, pour ces programmations-là, c'est simple. Il suffit déjà les identifier. On peut les identifier en faisant ce petit exercice. Tout simple. Ensuite, quand vous aurez commencé à vous reprogrammer, donc à enlever... il y a la loi de Donald Hebb. Donald Hebb dit une chose. Toute connexion neuronale peut se couper. Toute connexion neuronale peut se faire pousser, c'est-à-dire repousser. C'est-à-dire que si vous n'alimentez pas avec ces coups d'hormones là, cette signature hormonale de stress, si vous coupez à chaque fois que vous avez votre pensée négative, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est comme une plante auquel les connexions neuronales, c'est comme des plantes, comme une plante auquel vous ne donnez plus d'eau. Donc la connexion neuronale disparaît. Alors évidemment, ça se fait pas en 2 jours, mais ça se fait en 28 jours. Ça, c'est sûr, je peux l'affirmer. À partir de là, on va juste se programmer ce qu'on a envie. De quoi avons-nous envie? On a envie de quoi? Au-delà de la manifestation, tu sais, pour l'abondance, l'amour, etc., c'est simplement une programmation. Je programme en premier mon SAR. On l'a vu, hein, le videur de boîte de nuit avec l'histoire de la voiture jaune. Ça, le premier truc à programmer, c'est ça. Après, il y a par exemple... Il y a énormément de choses à reprogrammer, mais c'est simple parce que c'est un process. Et vous allez donc alimenter par des émotions positives, par une visualisation, par simplement couper les infos, ça peut suffire des fois, des nouvelles connexions neuronales. Encore une fois, c'est une loi scientifique qui existe, la loi de Donald Hebb.
Et puis voilà. Il y a une histoire que j'adore raconter. C'est un, un pauvre marin qui était dans son bateau et sans le faire exprès, il se retrouve enfermé dans la chambre froide du bateau. Oh purée. Le bateau fait la traversée et quand on le récupère, et le pauvre homme est mort gelé. Et il s'avère, alors ça vous pourrez aller vérifier hein, les sources de cette histoire, il s'avère que la chambre froide n'était pas allumée. Ah ouais, donc c'est juste que psychologiquement, il s'est dit, je suis dans Bien la sûr. chambre froide, Bah évidemment. donc je vais Si on mourir de vous froid. dit depuis la nuit des temps, ta grand-mère, t'en as la grand-mère, ta tante machin ou un cancer du sein à 30 ans, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Bah que vous allez avoir un cancer du sein. Voilà, non mais c'est normal après, faut pas non plus, tu vois. Donc ce pauvre homme est mort en bâtonnet glacé, alors que voilà, alors moi je La me suis pas chambre froide demandé s'il était y avait fermée. de quoi manger dans cette chambre froide, je pense que oui, mais des conserves au moins. Mais avait-il un ouvre-boîte, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le cerveau et comme ça, et vous pouvez à peu près tout faire, tout programmer. C'est vraiment neuroplastique. Hein. La neuroplasticité, c'est que c'est de la pâte à modeler. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vraiment. Et Croyez-moi sur parole. Ou du pas, coup, ou pas. Vous pouvez toujours pas faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dupe une fois que vous savez. Alors, la Mm, seule chose où on peut être dupé, c'est que quand on a bien travaillé sur sa reprogrammation et qu'on est là et que ça va mieux, etc. Encore une fois, les fumeurs ou ex-fumeurs vont me comprendre. On a encore envie d'une clope, même 10 ans après. On est d'accord. Donc mm. là, eh ben, on a encore besoin de nos hormones. Et vous savez quoi? Le corps nous envoie la demande de cette signature hormonale par ce qu'on appelle la voie lente, c'est-à-dire par la moelle épinière. Tout va bien, vous êtes reprogrammé et à un moment, vous allez subir un coup de stress délirant qui peut vous faire perdre pied. Eh ben, c'est simplement que vous avez une demande de votre inconscient pour réactiver sa signature hormonale et donc allumer une clope. Tiens, pourquoi pas? Et c'est passé par la moelle épinière. Si vous le savez, vous savez gérer. Vous dites ah ah, la voilante, tu ne m'auras pas, tata. Et si vous le savez pas, bah c'est dur. Vous replongez. Ouais, Ouais. c'est dur. Bah ouais, c'est dur parce que du coup, la personne dit ah mais j'avais travaillé sur ce sujet, j'avais bien tout, de point de vue spiritualité avec les chamans et tout, c'était fini et tout. Ça revient. Pourquoi? Hop, une émotion. Cette émotion est liée à une signature hormonale qui se réactive ou qui s'enrichit. Et ben qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on va repenser à ce moment terrible où on a eu cette angoisse, alors que quand même on avait drôlement bien travaillé sur le sujet, et ben vous allez simplement installer une nouvelle connexion neuronale à force d'y penser. Et c'est Mm. reparti mon kiki. C'est Voilà. ça. Ben voilà. C'est Et simple. d'un point de vue spirituel, tu vois, ce serait le côté, c'est l'univers qui t'envoie Ah bah oui, l'univers le- évidemment, parce que l'univers l'exercice. évidemment punit. Forcément l'univers est punitif. C'est ça, c'est Non, complètement délirant. mais en gros, qui t'enverrait, tu sais, qui déposerait sur ta route, en tout cas, l'ultime épreuve pour savoir si tu as bien retenu la leçon ou si tu replonges, en fait, tu vois. Tu sais, un peu comme cet ex toxique qui revient constamment, où tu fais le ping-pong avec et puis tu te remets avec, tu te sépares, tu te remets avec, tu te sépares, jusqu'à temps que tu comprennes que, bah voilà, il est vraiment pas bon pour toi, cet homme-là, et que tu te dises, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je replonge ou est-ce que je replonge en conscience ou est-ce que je le mets à distance et j'essaye vraiment de trouver quelqu'un de bien? Et souvent on dit que l'univers, quand tu as compris la leçon, t'envoie, tu vois, le quelqu'un après qui est bien pour toi, quoi. Oui. Donc l'inconscient, encore une fois, tu vois, qui, voilà, t'as compris la leçon, t'as compris que ton inconscient, voilà, là, il te générait ça parce que quelque part, tu restes dans ta zone de confort en restant avec cette personne qui n'est pas bonne pour toi. Mais quand tu comprends qu'elle est réellement pas bonne pour toi et que tu préfères la mettre à distance, et bah, entre guillemets, l'univers t'envoie la récompense, euh, un demi-dieu comme Marie, tu sais. C'est vraiment il y a un lien quand même, tu vois, au niveau conscient, inconscient, et puis au niveau de ce qu'on interprète comme étant des signes de l'univers, quoi. Bah ouais, mais ça, c'est des histoires qu'on nous raconte pour nous Ouais. récompenser ou nous punir, parce qu'on n'est que là-dedans. Encore une fois, non, pas du tout, mais pas du tout. Et c'est tellement mieux de se dire, de se raconter l'histoire. Ah, l'univers m'a encore mis sur mon chemin telle problématique. Non, les gars, c'est votre corps, c'est votre cerveau qui vous envoie votre addiction à la cigarette. Eh, Ouais.
Arrêtons de mettre des étoiles et des gommettes argentées sur votre neuroplasticité. Vous êtes en responsabilité. L'univers a rien à voir là-dedans. L'univers fichez-lui la paix. Il n'est pas là à se dire tiens, Josette là, elle a bien travaillé sur son truc. Allez, on va lui envoyer autre chose. Maintenant, dans le cas des ex toxiques qui reviennent, c'est peut-être le moment justement de travailler sur son transgénérationnel. Ça, je pense que c'est un bon signe. Mais il faut pas oublier autre chose, c'est imaginer deux ronds, vous et l'ex toxique, ou la situation toxique, ou le boulot toxique, et mettez ces deux ronds pour qu'ils se superposent. Donc, ça donne un milieu commun. Est-ce que tout le monde a l'image? Ouais. Eh bien, ce milieu commun-là, c'est la vibration quantique. C'est-à-dire que vous continuez d'alimenter inconsciemment ou consciemment des vibrations, des fréquences que l'autre toxique reçoit. Que ce soit une personne, une situation, un boulot, etc. Ok, sans spectateur, pas de spectacle, sortez du jeu. Sortez du jeu. Ne pensez pas à des gens qui vous ont fait du mal il y a 10 ans. Quel intérêt? Quel intérêt? C'est fini. Parce que le problème, c'est que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Si là, je vous dis, pensez à votre pire frayeur, vous savez quoi? Vous allez avoir un petit coup de stress dans le bas du dos. Ce que je fais avec les dames que j'accompagne, c'est je leur dis, pensez à votre pire frayeur. Et si c'est des mamans, je leur dis une pire frayeur concernant vos enfants. Toutes ont la même réaction humaine. De ce stress en bas du dos qui monte et mon Dieu, il s'est rien passé, mais le cerveau vous envoie toute la gamme des émotions et des hormones liées à quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, si je vous dis pensez à une boîte de chocolat, comme ça a l'air bon, on va se régaler, pareil, on commence à saliver. Et ouais, enfin bon, en tout cas, tu vois, j'étais en train de faire l'exercice en même temps que tu étais en train d'en parler. Moi, ça part du cœur, tu vois, avec ma poitrine qui s'est serrée en mode ça me fait toi, c'est le cœur, hein, ton point fort et ton point faible en même temps. Mais chez les humains moldus comme nous, désolé, c'est le bas du dos, c'est la racine. Et tu vois, et donc partons de là. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'irréel et le réel. Ok, je pense à cette situation ce boulot qui m'a causé un burn-out. Je pense à ce gougnafier de Gérard. Eh ben, Gérard, il n'est pas là, mais le cerveau, il pense que là, ça se passe maintenant. Là, maintenant, tout de suite, on est en face de Gérard et oh mon Dieu. Donc, on envoie une fréquence qui est à Gérard. Bah oui, mais de l'autre côté, la fréquence, elle est reçue, elle est renvoyée. Alors, c'est pas Gérard. Je suis pas en train de dire que Gérard reçoit la fréquence sur sa radio et vous la renvoie. On est bien d'accord. Même s'il y a des liens. Inconsciemment, il la évidemment, reçoit. Mais ça, après, c'est vachement. Là, pour le coup, on est vachement spirituel. Mais en tout cas, la fréquence, elle vous envoie quoi? Bah voilà quoi. Tu penses à Gérard, on t'envoie la même chose. Alors, ça peut être une autre situation stressante, un autre gougnafier, je sais pas qui, Jean-Luc, etc. Voilà. Et ça ne fonctionne que comme ça. Démystifions les choses. Ouvrons le système d'exploitation et regardons comment le moteur fonctionne. On va gagner un temps fou. Et du coup, on aura du temps pour se poser les bonnes questions. Ouais. Encore faut-il que les personnes arrivent à comprendre le stress dans leur corps. Moi, je sais que parfois, tu sais, je vais rencontrer des personnes où je sais que ça va pas passer avec cette personne-là parce que naturellement, je vais ressentir quelque chose dans le corps et je sens que du coup, cette personne-là, soit elle me veut pas du bien, soit on va pas pouvoir s'entendre et que du coup, bah voilà, je la laisse passer. Mais quand les personnes sont pas attentives à ce qui se passe dans leur corps, est-ce qu'il y a une autre manière de percevoir qu'il y a un problème? Parce que du coup, t'as plein de gens qui se disent ah bah oui bah là j'ai mal au dos ou j'ai eu un pic dans le dos mais je comprends pas pourquoi ou quand je suis avec telle personne je comprends pas pourquoi j'ai les mains qui chauffent ou j'ai des plaques, des éruptions cutanées tu vois qui sortent de partout mais en même temps j'y prête pas attention parce que bah voilà ça m'arrive de temps en temps mais je fais pas le rapprochement entre la cause et l'effet tu vois. C'est quoi ta question? Ma question c'était est-ce que les personnes qui sont pas attentives, tu sais, à leur corps et qui du coup n'arrivent pas à ressentir, moi je te dis ça part de mon cœur et quand je sens qu'il y a un problème, je sens que c'est mon cœur qui se serre et où j'ai un pic au cœur. Toi tu disais que ça, chez les gens lambda, alors je ne suis pas lambda, c'est ça? Non. Chez nous autres les moldus, ça part du dos. Voilà, donc toi tu disais ça part du dos. Du coup, disons, excuse-moi, je te coupe. Disons de la base de la moelle épinière. Voilà. Ok.
Ça, c'est sûr. Donc qui est ce qu'on appelle la queue, tu sais, Ouais, qui est bien sûr. placée entre les fesses en fait, enfin Bien sûr. en Bah, le début chakra racine, ouais, ouais. c'est ça. Du coup, les personnes qui sont pas attentives à leur corps, Ouais. comment elles peuvent percevoir que cette situation les met dans un état de stress? Bah, si elles sont pas attentives à leur corps, c'est OK, tant pis. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'elles arrivent jamais à mettre le doigt sur une situation stressante pour elles? Enfin, qu'elles n'arrivent pas à la conscientiser en tout cas? Bah, bah, comment te dire, si tu n'as pas envie ou que tu n'as pas conscience ou que tu t'en fous, moi c'est pas mon rôle hein, d'aller dire aux gens, hey, tu sais, tu croises des gens dans la rue, tu dis, oh la vache, ça a pas l'air d'aller quand même, tu sais, oh voilà, faudrait arrêter, là faut arrêter, tu sais, tu le vois, hein, les gens qui vont pas bien, hein, tu sais. Ouais. Et est-ce que tu vas aller les voir en disant non mais tu sais, je sais pas, quand tu passes devant une terrasse de café, tu vois quand même des gens qui sont très très abîmés, par exemple par l'alcool, et qui sont en train justement de boire un petit verre de blanc ou autre, et tu as envie de leur dire, eh, chouchou, arrête quoi, là tu es juste en train de te suicider, c'est long, et tu as mal et tu te fais mal. Eh ben, on peut pas. On Oui. peut pas. Et de toute façon, quelqu'un qui se dit pas, OK, j'ai un problème, je me pose, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les bouquins, je cherche. Pourquoi ça va Ouais. pas? Bah, c'est OK. Ouais. C'est juste OK. Et ça pourra rien changer que tu leur dises par A plus B, que oui, que non. Moi, c'est pour ça que, par exemple, tu peux pas. Alors, moi, j'ai d'autres raisons, mais en tout cas, une des raisons pour lesquelles je n'accompagne pas, je n'ai pas de calendrier pour prendre rendez-vous avec moi, c'est parce qu'il y a des personnes que je peux pas aider. Oui. En toute humilité, je ne peux pas parce que, bah, il y a, comme tu dis, l'histoire de l'énergie. Donc là, ça marche pas, ça matche pas, et c'est OK, et c'est comme ça. Mais il y a aussi des personnes, tu sens bien que tu auras beau leur expliquer par A plus B comment fonctionne le moteur de leur cerveau, les tuyaux et tout ça, ça ne passera pas. Donc toi, tu vas Mhm. t'énerver du coup, parce qu'ils veulent pas comprendre. Tu vois, c'est frustrant. Tu as l'impression de quand même donner la bonne parole et que tu n'es pas, tu vois, elle n'est pas reçue. C'est frustrant. Et l'autre en face va s'énerver aussi et va trouver que c'est nul. Et on va tous générer des mauvaises hormones. Ça ne sert à rien, les gars. Ah ouais, tu vois, alors moi je dis dès le départ que faut essayer d'avoir le moins d'attentes possible. Que voilà, je donne ce qui est reçu, que ce soit en transgé ou que ce soit en soins de l'âme, que je transmets ce que je vois, ce que je ressens, etc. En constellation familiale, c'est assez chouette parce que les personnes ressentent aussi dans leur corps et sont parfois stupéfaites de ressentir une colère envers quelqu'un qui est dans la salle alors que bah ils se connaissent pas. Ouais, ça c'est Oh, fou, hein, c'est fou ça. blairer quoi. Et moi je sais que la première fois que j'ai fait une constellation pour moi et que j'ai vu deux membres de ma famille rentrer dans la même pièce et les deux s'allumer du regard en disant genre toi je t'aime pas, ah bah ça tombe bien moi non plus je t'aime pas. Et les personnes tu les vois vivre le truc alors qu'elles ne font pas partie de ta famille, elles ne connaissent pas ton histoire. C'est des choses où au niveau de l'inconscient, ouais, on a des très très grandes capacités. Et souvent, c'est ce que j'explique en retraite, c'est que effectivement, notre inconscient, tu vois, il a accès aux 7 générations au-dessus de nous. Donc on a les 7 générations au-dessus de notre poire. Nos parents ont une génération de plus, nos enfants ont une génération de moins techniquement sur le papier, mais il y a quand même des trucs, tu vois, qui sont bah, assez perturbante, que ce soit d'un point de vue karmique et de ce que l'âme a vécu, comme ce qui se passe aussi d'un point de vue transgénérationnel. Souvent, moi, je fais vraiment des passerelles parce que entre guillemets, l'humain qui est incarné là en 2025, on est en 2025, et bah, doit passer par ces épreuves-là et avoir ces informations-là. Et après, moi, souvent, les personnes, tu vois, qui sont pas en mesure de les recevoir, moi, j'ai dit clairement à l'univers que les personnes qui prenaient rendez-vous avec moi, c'était parce qu'elles savaient que je pouvais leur apporter quelque chose et qu'elles viendraient, tu sais, en conscience travailler là-dessus. Mais que j'étais pas là pour sauver qui que ce soit. Parce que voilà, j'ai trop donné dans le côté sauveur et j'ai plus du tout envie d'essayer de sauver des personnes qui n'ont pas envie d'être sauvées ou qui n'ont pas envie d'être aidées tout simplement. Mais je mets aussi, tu vois, un point d'honneur à expliquer que je peux pas faire le taf à leur place. Donc je suis là pour les aider, oui, mais je peux pas faire le job, tu vois, pour elles quoi. Donc et ça, encore une fois, bah, dans la spiritualité, c'est quelque chose où les gens remettent très facilement leur guérison entre les mains d'autrui, sans se dire que ça part d'eux.
Ben, oui, mais la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu travailles énormément avec l'énergie, quelle Oui. qu'elle soit. Ok. Moi, je fais passer un CAP mécanique. Hein. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, c'est on ouvre le moteur et Un j'explique contrôle comment technique. fonctionne le truc. C'est un CAP mécanique de neurosciences, enfin en tout cas de neuromodelage. Il n'y a pas de spiritualité dans ce que je propose. Et c'est pour ça que si la personne, pour garder l'analogie avec le CAP, elle n'arrive pas, par exemple, elle a du mal à lire ou à écrire. Enfin, tu vois, si on prend un jeune étudiant qui rentre en CAP de mécanique, il va avoir besoin d'avoir des bases minimum. Oui. Au moins aimer les voitures, par exemple, parce que s'il est allergique à l'essence, ça va poser des soucis. Eh ben, c'est exactement pareil. Je travaille absolument pas avec aucune énergie, aucune vibration, même si moi je m'en sers en tant que personne Vanessa, je m'en sers pour avoir des infos. Dans ma pratique, pas du tout. On passe un Mm, CAP de neuromodelage. C'est du concret, c'est voilà. Et si je sens qu'en face la personne, elle est extrêmement dubitative, elle n'y croit pas, elle n'a pas envie d'essayer, ou oui, mais on lui a dit que, bah ça sert à rien, parce ouais. que voilà. Et c'est là où c'est complètement différent. C'est parce que de toute façon, on est différentes, même si je me trouve extrêmement complémentaire. C'est là où on est différentes dans notre approche et dans nos propositions. Mm, mm. Même si Mais je me sers de la cartomancie pour amener des notions de reprogrammation, même si ouais. j'utilise la magie, encore une fois la magie réparatrice pour aller voir les empreintes traumatiques adaptatives, tous ces trucs-là, je reste quand même dans de la technique. Ouais. Ouais, puis en plus, je trouve que c'est vraiment, c'est bien que tu l'impliques comme ça parce que si tu t'étais que sur la neuroscience, je pense que ce serait compliqué pour beaucoup d'humains. Mais comme tu vulgarises hyper bien, parce que voilà, avec les petits rituels que tu peux faire, souvent on a besoin de rien du tout. Là, tu vois, il y a un rituel que moi j'ai fait, tu sais, avec un rituel d'abondance avec la pièce, tu sais, et puis les Oui. 7 petits nœuds qu'on laisse quelque Ah là part. là, celui-là, il est Euh, génial. Ouais. c'est des trucs qui sont simples, basiques, mais tu as quand même des gens, tu vois, qui se diraient, bah non, je vais pas laisser 2 euros, 2 euros, c'est 2 euros, Eh avec ben, 2 euros, on achète 2 baguettes de pain, tu te rends pas compte. eh ben justement, là c'est ok, tu vois. Si tu commences à te poser des questions, stop tout. C'est que ce C'est ça. rituel n'est pas pour toi. Ce rituel, il est encore sur mon feed et pour les personnes qui ont des soucis parce qu'une programmation liée à l'argent tombe pas des arbres, l'argent ne pousse pas par terre, hein, on l'a tous entendu au moins une fois. Et ben vous prenez justement une pièce de 2 euros. Allez voir sur mon feed, il y a encore, vous entourez ça avec une ficelle verte. 2 euros, hein, parce que j'en ai qui me disent ah oui mais 1 euro, 50 centimes, un billet de 5, enfin bon. 2 euros. 2 euros, c'est chouette parce que quand on trouve 2 euros par terre, on est trop content. Tout le monde est content avec 2 euros. Tu trouves 50 centimes, tu t'en fous. Voilà. 2 euros, c'est trop cool. Et vous allez mettre cette pièce de 2 euros quelque part dehors. Et vous allez commencer à vous imaginer la tête de la personne qui va la rencontrer, qui va la trouver avec ses petits nœuds verts faits autour, etc. Bon, bah là, vous êtes juste dans de la reprogrammation. Vous êtes juste en pensant à la tête que va faire la personne qui va se poser des questions et comment ça, est-ce que c'est une dame, est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est un gamin, qu'est-ce qu'il va acheter avec ces 2 euros? Parce qu'avec 2 euros, on peut s'acheter un truc quand même. On peut s'acheter un truc chouette, genre un Malabar ou je sais pas, un truc cool. Non, mais c'est vrai, 2 euros, on peut s'acheter un petit truc chouette. On peut se payer Un un pain au café chocolat, peut-être. c'est ça, Ah un ouais, café. on peut se payer un café, pas un chocolat, en tout cas là où j'habite, pas un chocolat, mais un petit café, on peut se l'offrir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous savez quoi? Vous êtes juste en train de vous faire pousser une connexion neuronale tellement chouette qui va complètement atomiser celle que vous avez reçue sur, l'argent, ça ne se pousse pas sur les arbres, hein. C'est ça. Que vous entendiez petit. Hop, c'est facile. Et c'est fait. Et Bah, la prochaine fois que vous aurez, ah ben mon Dieu, l'argent, eh ben vous penserez à votre petite pièce de 2 euros, au petit rituel Mrs. Smith vous avait proposé, et hop. Bah, après, tu vois, je me suis dit, c'est des trucs qu'on peut faire. Alors, tu vas peut-être pouvoir me répondre, mais c'est des trucs qu'on peut faire techniquement dans son quotidien. Moi, je sais par exemple que là où j'habite actuellement, il n'y a pas trop de personnes sans abri, mais là, la ville dans laquelle j'habitais il y a encore quelques années, j'en croisais beaucoup. Et j'avais pour rituel à chaque fois, chaque matin, je passais devant un monsieur qui était sans abri. Je passais à la boulangerie, je prenais un chocolat chaud et j'achetais un croissant.
Et c'était jamais la même personne, c'était jamais au même endroit, mais tous les matins j'avais ce petit rituel, tu sais, au moins une fois par semaine, d'offrir un croissant et un petit chocolat chaud à un SDF. Et je sais qu'une fois j'ai raconté ce truc-là à ma mère en disant bah voilà quand j'allais à la fac, j'avais un peu ce rituel-là le mercredi. Et ma mère me disait ah bah ouais bah super, moi la dernière fois que j'ai offert un croissant à un SDF, il l'a acheté dans le caniveau parce qu'il en voulait pas. Et en fait, moi, je sais qu'il y a toujours tu vois, ce truc où je me dis, bah, elle a quand même pas eu de bol parce qu'elle est tombée sur le gars, Non, tu mais vois. moi non plus, j'aime pas les croissants. Si tu m'offres un croissant, je te le fiche dans la figure. Je déteste ça. Et tu vois, je me dis, c'est quand même fou parce que moi, j'ai beaucoup ce truc-là. Je suis née dans une famille où j'ai jamais manqué de rien. Et même par exemple les fins de mois qui sont difficiles parce qu'il y en a plus que d'autres. Là, tu vois, par exemple, fin du mois de novembre, on était en galère, on est à découvert, et pourtant on va faire les courses. Et il y a les personnes, tu sais, qui sont là pour c'est pas le secours populaire, c'est un peu comme les restos du cœur, Ouais. et ils nous disent bah voilà, si vous avez quelques euros à mettre, ben je fais quand même le choix d'aller prendre des paquets de pâtes, tu sais, les paquets de 1 kilo. Alors ouais, c'est pas la marque Barilla, mais t'es sur du Eco Plus, mais t'achètes quand même, voilà, pour 3, 4, 5 euros de pâtes que tu remets, tu vois, aux personnes, même si tu dis, bah, tu préférais les garder pour toi, mais je fais toujours le choix. Tu vois, de les offrir aussi à l'extérieur parce que bah je me dis moi j'aimerais pas être dans cette situation et le jour où je suis dans cette situation là j'aimerais qu'on puisse faire ça pour moi. Et donc du coup, tu vois, ça me fait beaucoup, tu vois, enfin, ça m'émeut quelque part, tu vois, que tu dises que on peut être dans ce truc vraiment de bah, augmenter sa connexion neuronale et indirectement, tu vois, d'être dans une forme d'abondance en te disant, bah voilà, tu offres sans rien attendre en retour et quelque part, bah, l'univers va te le rendre, tu sais, décuplé, quoi. Bah, alors, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même un truc à dire. Tu me permets. Exactement. Quand tu mets ta pièce, le truc c'est que le truc c'est d'imaginer, d'aller vraiment aller chercher les scénarios, se raconter des scénarios, parce qu'il y a que avec des scénarios que tu peux créer des émotions. On est Ouais. d'accord. Pour contrebalancer une émotion genre l'argent ne pousse pas sur les arbres que pouvait te dire ta mère, et ça te fait du mal et ça te bloque. Allez, il n'y a que l'imagination parce que ta maman ne va pas se pointer dans la pièce en disant, finalement c'est trop super, l'argent pousse sur les arbres. Tu vois, ça marchera pas. Donc il y a que Mm. toi qui peux te créer une connexion neuronale. Après, quand tu dis j'ai toujours donné, je donne, etc. Moi, au-delà de la connexion neuronale, même si tu es très contente de l'avoir fait parce que ça te fait du bien aussi, hein, soyons clairs, quand on fait un acte Mm. généreux, c'est aussi pour nous, ça nous fait du bien. Moi, je pense que l'argent est une énergie. C'est difficile à entendre, c'est même pour moi encore difficile de le dire. Hein. Donc là, je Ok. suis pas en train de faire genre, oui, je suis la Lady Gaga de l'abondance. Euh, L'argent est une énergie. L'argent est une énergie qui circule. On nous a fait croire, je ne sais pas qui, que tout était compliqué, difficile, que certains en avaient, d'autres pas, mais l'argent est une énergie qui circule. À partir du moment où on le comprend, il circule. À partir du moment où, comme tu dis, j'achète des pâtes, et d'ailleurs tu n'as pas cité plein de marques, tu n'en as cité que 2, et ça c'est pas bien. Euh, Tanzanie, Lustucru, Lustucru. j'adore les lustucru. Bon bref, à partir du moment où tu es ok, l'argent c'est ok, l'abondance c'est ok puisque je suis capable, je peux offrir ça à certaines personnes, je peux recevoir aussi, attention pas que donner mais recevoir. Alors l'énergie va réellement circuler et on en revient à ce qu'on disait au tout début, on est sur de l'énergie quantique. Si j'envoie la fréquence de l'argent et de l'énergie, l'argent c'est ok, ça circule, bah qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit forcément, c'est normal, hein, que ça circule et que c'est OK. Et donc, vu qu'on se cristallise pas sur des problématiques, je dis pas qu'il n'y a pas des fins de mois difficiles, surtout en ce moment avec les histoires conjoncturelles, etc. Mais si on essaye de voilà prendre de la respiration et de faire un petit pas de côté, je vous garantis que c'est plus simple. Je dis pas que la solution est trouvée. Je dis que ça donne une respiration et que dans cette respiration-là,
C'est ici qu'il faut plonger pour se libérer, tu Mmh. vois, vraiment prendre de l'ampleur. Et l'argent, vraiment, est une énergie qui circule. Si on commence à la bloquer, bah, elle va se bloquer. C'est normal. Si on Mmh commence mh. à penser à la maladie ou aux anniversaires terribles qu'il y a eu dans sa lignée, effectivement, un syndrome anniversaire va se pointer dans notre quotidien. Enfin, c'est Bah, normal. c'est C'est ça juste. et en plus, tu vois, on peut le faire gratuitement. Parce que moi, tu vois, il y a un truc que je fais quasiment que avec ma fille parce que c'est des trucs où elle, tu sais, elle a le côté qui est très innocent et très enfantin et où du coup, moi, je suis là en mode, j'ai pas envie d'aller embêter la personne pour ça, mais des fois, je fais on va dire le premier pas, c'est d'aller dire à quelqu'un dans la rue que bah tu trouves ses cheveux trop beaux ou tu Ouais. trouves sa tenue trop belle. Moi, je sais qu'il y a plein de gens, tu sais, qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire, oh, j'aime trop comment vous êtes habillé, j'aime trop votre tatouage à tel endroit, c'est trop beau, ça vous va trop bien, etc., etc. Et en fait, je me dis, ça c'est pareil, tu vois, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que ça te met le smile pour la journée, juste qu'on te dise, oh là là, c'est trop beau la manière dont t'es habillé, t'as réussi trop bien, j'adore tes chaussures. Enfin, tu vois, moi j'ai des Doc Martens à fleurs. Quand je les mets, ah mais je fais un tabac quoi. Je me fais arrêter constamment dans la rue où on me dit, oh, j'adore vos chaussures, elles sont trop belles. J'accompagne ma fille avec une cape, tu sais, pour aller une cape avec une petite capuche de lutin, tu sais, à l'école. Tous les enfants me regardent avec des yeux, tu sais, ça pétille, quoi. Où ils se disent, mais sa maman, elle est trop géniale. Moi aussi, j'ai trop envie d'avoir une maman avec des tatouages partout et une cape de lutin, tu vois, pour m'accompagner à l'école. Et c'est juste, en fait, des trucs où ça, c'est gratuit. Et c'est encore un truc qui est bah, que les gens ont de la difficulté à faire. Et moi, je sais que tu vois, ma fille, elle a pas de mal. Des fois, on va être au resto, elle me dit, oh, je peux aller dire à la serveuse qu'elle est trop belle. Bah, écoute, vas-y, ma puce, quoi, fais donc. Et la serveuse qui, voilà, qui a pas un boulot facile parce que le métier dans la restauration, le service, etc., Mm. c'est des métiers qui sont assez ingrats. Et ben, ça lui fait sa journée juste d'avoir entendu par une petite fille qu'elle était trop belle, quoi. Donc, c'est des trucs comme ça où je me dis que ça, c'est pareil, c'est gratuit et indirectement, ça envoie aussi bah, de l'amour et de l'abondance d'une autre manière que juste financière, mais il y a quelque chose qui se crée aussi, tu vois. Bah, de l'ordre de l'énergie universelle, hein, là. Là, on est vraiment, on envoie quelque chose d'ultra positif. La personne reçoit quelque chose d'ultra positif, génère un sourire, etc. Elle remonte en vibration, tu vois. Elle Ouais. remonte en fréquence. Et c'est ce qu'on disait quand on parlait, voilà, du premier étage. C'est pas péjoratif, hein, de dire premier étage. Euh, les gens qui ne se posent pas de questions spirituelles et sont très heureux comme ça, et puis les gens soit qui viennent d'arriver, soit qui sont déjà dans la spiritualité depuis longtemps et qui se retrouvent un peu contraints par des dogmes ou des je sais pas quoi, des gens qui s'autoproclament sachants. Je pense que justement de faire ça, des petites actions spontanées comme ça, bah, c'est ça qui va vraiment ouvrir l'énergie universelle qui Mm. existe et c'est là où on pourra vraiment commencer à faire quelque chose, je Ouais. pense. Et qu'on n'aura plus besoin. Du coup, si tu vas voir cette serveuse en lui disant trop bien ta coiffure, trop bien ceci, ou, elle va être heureuse et peut-être qu'elle va du coup être plus sympa avec quelqu'un d'autre qui va être du coup un peu mieux, tu vois. Et on Mm, n'a mm, plus mm. besoin de sachant spirituel. C'est ça. Alors on a toujours besoin de guides, on a toujours besoin d'aide. Évidemment, c'est pas ça le problème. Je suis pas en train de casser le business de tout le monde. Je dis simplement que si on allège un peu, on arrête de croire qu'on fait mal, ça aussi. C'est ça. Nombre de fois où on me dit j'ai peut-être mal fait. Bah non, ça n'existe pas de mal faire. Ouais. C'est pas vrai. T'as fait t'as fait ce que t'estimais être le mieux pour toi dans l'instant T. Et puis tu l'as fait et c'est super génial et tant mieux. Il y a pas de, il y a toujours cette notion de hyper judéo-chrétienne, cette notion de punition. Ouais. Oui, ben non, en vérité, personne punit personne, c'est hors de question. On se punit soi-même, ouais. On se punit soi-même parce qu'on a bien été programmé. Bah alors Mm, là, mm. et on a dans notre génome, c'est ce qu'on disait, le poids de générations et des générations encore mieux programmés que nous, puisqu'on a quand même tendance à être un peu plus libre. En tout cas, je parle en Europe, hein, un peu plus libre de pouvoir exprimer nos mécontentements. Euh, bon, bah voilà, tout simplement, l'énergie. On pourra en parler Ouais, pendant des heures. Mais bon, allez ouais. dire aux gens si vous les trouvez beaux dans la rue, ça c'est chouette.
Et du coup, je voulais qu'on termine ce podcast parce que j'avais une dernière question qui va peut-être aider quelques personnes là, surtout sur la fin d'année, début d'année 2025. Tu sais, on a une fois par an, je sais pas si toi ça t'arrive, mais moi ça m'arrive en tout cas, cette période, tu sais, un peu de morosité, envie de rien faire, le truc où tu remets un peu tout en question, tes choix, qu'est-ce que tu as fait cette année, comment tu vas mettre les choses en place, est-ce que tu es vraiment à ta place, tu vois. Moi, c'est un questionnement qui m'arrive une fois par an où des fois je vais me dire, mais est-ce que j'aide vraiment les gens au travers de ce que je fais, de l'accompagnement que je fais, est-ce que ça a du sens, est-ce que, tu vois, je remets quand même pas mal de trucs en question. Ça, d'un point de vue, on va dire, neurologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enclenche quelque chose, tu vois, d'un point de vue, on va dire, familial ou transgénérationnel, sur une remise en question et indirectement sur ma capacité à être ou à faire. Ou est-ce que c'est une phase normale du cerveau humain? Tu sais qu'à un moment donné, de faire un espèce de bilan où on se sent un peu merdique, un peu merdeux, un peu foireux. Tu sais, une fois par an, quoi. Moi, je sais que ça m'arrive une fois par an. Souvent, c'est plutôt fin d'année, début d'année. Mhm. Donc là, on est dedans, tu vois. C'est une phase que j'ai vécue il y a quelques jours où je suis un peu en mode bon, d'accord. C'est quoi l'étape d'après? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je fais les choses bien, etc. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire de cette phase-là qu'on vit un peu tous en fin d'année? Bah, déjà, encore une fois, revenir au basique, hein. Back to basic. Les premiers hommes, quand c'était la période froide, c'était une semi-hibernation. Donc on mange moins, on se repose. Hmm. On a beau dire que là, waouh, on est des hommes et des femmes du 2025. Non, mais on reste des primates évolués. Puis, lorsque la saison froide arrive, il faut moins manger et il faut se reposer. Si tu vas à l'encontre de ta physiologie, donc comme ce qu'on fait, oui, on s'agite dans tous les sens, etc. Alors forcément, lui, le corps, il est fatigué, il n'a pas envie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué? Bah, tu es en moins bonne gestion de tes émotions et forcément, pour peu que quand tu étais petit, on t'ait pas, tu vois, valorisé au centuple ou que tu aies eu des accidents de vie aussi, parce que ça arrive, et ben là, les hormones, c'est je m'achète mon paquet de clubs. Je suis désolée pour cette analogie, mais encore une fois, je suis sûre qu'elle va parler à plein de gens. Ou alors tu ouvres ta tablette de chocolat et tu la dévores en une demi-seconde. Ça s'appelle la compensation, c'est que le circuit de la récompense est en train de s'activer et a besoin d'être réconforté. Puisqu'on peut plus se blottir dans les bras des personnes qui s'occupaient de nous quand on était tout petit, on va chercher un palliatif où on va juste déprimer sur notre canapé en grosse larve. Donc, pensez, tout le monde connaît Lucie, hein, l'Australopithèque, Oui. ah, voilà. Pensez à Lucie. Elle aurait fait quoi, Lucie? Bah, elle n'aurait pas grimpé d'arbre en arbre pour aller chercher toutes sortes de baies à manger, parce qu'il n'y en avait pas, c'était l'hiver. Elle se serait Hmm. mise dans un coin avec un plaid, un chocolat chaud et Netflix. Non, mais il y a un moment, faut arrêter de chercher tu vois, il y a pas, on est fatigué, c'est le mois de janvier, c'est normal, ça va revenir. Et se poser des questions et introspecter sa vie, ça c'est plutôt bien. Hmm. Mais si l'introspection, elle commence toujours par ma pauvre fille, t'es vraiment une pauvre cruche, c'est que c'est pas de l'introspection. Ouais. C'est que c'est le gendarme intérieur. Et lui, il ferait bien de se taire. Parce qu'on Ok. lui a rien demandé. Parce que le gendarme intérieur, c'est ta prof de CM2. Ici, je fais coucou à Mademoiselle Gomme. C'est tes copains de collège, c'est tes parents, c'est peut-être la nourrice que tu avais ou que sais-je, ton patron complètement abruti ou tes collègues. C'est ça. Ce gendarme intérieur-là, merci mais non merci. Au revoir. Hmm. Voilà. Maintenant, si la période introspective que tu traverses, alors je peux en parler d'autant plus que moi je suis en plein dedans actuellement à me dire mais où je vais et comment je vais, mais si chacune de mes réflexions commence par où tu vas pauvre cruche, fin de la discussion.
Voilà. Si le début de l'introspection, c'est prends un papier, prends un crayon et on va se faire une mind map et ça va être trop génial, là je suis OK, c'est une bonne Mm. période pour se poser dans ma grotte et de réfléchir à ce que je veux faire, où je veux aller. De toute façon, faire un planning un petit peu. Alors, parle pas un tableau de visualisation parce que ça, on va le faire 2 secondes, ça va nous amuser, il va prendre le placard, mais faire vraiment OK. Le truc là, par exemple, dites-vous, je sais pas, 3 choses que vous aimeriez faire en 2025. Quelque chose qui vous ferait vraiment kiffer. Alors, je sais pas, sauter en parachute. Oh mon Dieu, quelle horreur. Aller nager avec les dauphins, le grand bleu et je sais pas, manger une pizza sur une terrasse de Napoli. Voilà, hop. 3 trucs. Et comment on peut faire? Et en choisir un et réfléchir à ça. Voilà, ça c'est mieux qu'un tableau de visualisation. Mm, mm, mm. Parce que si sur ton tableau de visualisation, tu colles une villa à Malibu, une Porsche et Tom Cruise, eh ben bon courage. Sur un malentendu, ça peut fonctionner, les gars, allez-y. Hein. Mais non. Et voilà, donc si la petite voix intérieure qui vous sabote et vous fait des croche-pattes, mais même pas que en cette période de l'année, hein, en règle générale, commence par pauvre cruche. Ouais. Dites-lui de se taire. Vous pouvez, alors verbalement, hein, dis-lui ferme bien ta bouche, petite voix intérieure. Faites un reset de votre cerveau. Votre cerveau, c'est comme le tableau électrique de votre intérieur. Hein. Si ça saute, si les plombs sautent, c'est pour éviter que le système prenne feu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vérifié où était le problème et qu'on a vu que c'était le frigo qui partait en casserole, en cacahuète? Eh ben, on remet les plombs. Ok, on reboot le système. Eh ben, on fait ça, c'est avec notre téléphone quand ça marche pas, on l'éteint, on le rallume. Eh ben, c'est pareil, faites la même chose. Si ça commence par ma pauvre cruche, je vais t'envoyer une salve de mauvais thé, eh ben, vous dites stop. Dites-le stop tout haut. Moi, j'ai cette anecdote que je raconte souvent, c'est que même moi, j'ai beaucoup de mal à me décider et devant un mur, un présentoir de dentifrice, c'est un grand moment de solitude pour moi d'acheter un dentifrice parce qu'il y a trop d'offres, c'est très difficile. Et là, la petite voix, elle arrive, hein, la petite clope qui se pointe en disant, pauvre fille, t'arrives même pas à choisir ton dentifrice. Et ça m'est déjà arrivé d'hurler dans le monop, stop, arrête, ça suffit. Ça suffit, c'est trop. Et mon cerveau, il fait OK, d'accord, on arrête. Et le petit gendarme, il s'en va. Parce que le petit gendarme intérieur, il vient toujours avec 2 potes. Hein. C'est dépression et c'est Ah ou ouais. je sais pas, il y a quoi avec dépression? C'est anxiété. Ouais, dépression, anxiété. Ils Tu, se tu, pointent tu joues, toujours ensemble, c'est des copains. Alors tu joues si tu même pas laisses l'achat du dentifrice au plouf plouf. Alors, Ce- le ce- plouf-plouf au m'angoisse pique-nique. énormément. Non, moi, je suis du genre à lire toute la notice, les ingrédients. Tu vois, non, c'est attention. Hein. C'est mes biais cognitifs à moi, ça. Ouais. Mais Donc voilà, si ça va pas là au mois de janvier au mois de janvier, et si vous pensez que c'est pas porteur et positif de vous poser avec un papier, un stylo et de réfléchir vraiment à la suite, parce que ça c'est cool, hein, je me répète, posez-vous, soyez cool avec Mm, vous-même. On n'a qu'une vie, il y a que celle-là, il y en a pas d'autre. Ok? mm, Donc, calmos. Et la vie ne va pas changer et votre situation ne va pas empirer si vous vous posez dans votre lit ou je sais pas sur un canapé ou vous allez vous promener. Alors ça, c'est quand même ce que je préconise le plus. ouais. Jetez-vous dehors. Jetez-vous Ouais. dehors quand ça va pas. Allez marcher. Que vous Ouais. soyez en ville, pas en ville, on s'en fout. Allez marcher. Relancez le système. Vous savez quoi? Allez marcher. Dites-vous, je vais me trouver mon caillou de protection. Appelez-le comme vous voulez. Marchez. À un moment, regardez par terre, cherchez un caillou, focalisez-vous sur le caillou. Hein, quand on a envie de se jeter par la fenêtre tellement on va pas bien, jetez-vous dehors, allez chercher un caillou, trouvez le caillou. Ok, tenez-le dans votre main. Merci pour ce caillou, c'est trop chouette ce caillou. Rentrez chez vous quand ça va mieux. Dessinez des yeux sur votre caillou. Faites-en un objet transitionnel. On fonctionne avec ça, on fonctionne avec des images. Je suis pas en train de raconter un truc délirant. Hein. Comme le doudou de notre enfance. Ce petit caillou, posez-le sur votre boîte de nuit. Ce petit caillou, gardez-le dans votre poche. Que ça soit une encre. Une encre. Ouais. Et quand vous perdez pied dans ces petits moments-là qui sont un peu compliqués pour tout le monde, allez, ce petit caillou, il est à vous. C'est votre moment où... Et vous pouvez faire ça même si la situation, elle est intenable. Vous pouvez faire ça sans aller payer des dizaines de centaines d'euros à quelqu'un qui va vous écouter. Vous pouvez faire ça tout seul. Et vous vous reprogrammez. Parce que ce petit caillou, c'est une connexion neuronale que vous installez.
Même si le Mm, mm. caillou, vous le perdez, même si le caillou, dans 15 jours, vous en avez plus besoin, il va vous aider à traverser. Vous voyez, il y a plein de clés comme ça. Plein de clés. Une fois qu'on a compris comment son cerveau fonctionnait, ce dont on a besoin, alors, c'est tellement plus simple. Et Ouais. du coup, on a du temps pour étudier. J'en reviens toujours là. Étudions. Étudions, les gars. Allons chercher les réponses. Ça serait C'est tellement clair, chouette. c'est clair. Eh ben, écoute, c'est la fin de ce podcast, je crois. Non, Non, je veux encore que ça dure des heures. Parlons encore. on Je n'a te pas remercie. parlé de moi. Parlons de Bah, moi. alors, parlons de toi. Tu veux nous dire quoi? Non, non, c'était une blague. Parlons de ma grande beauté et de mon humour, hein, quand même, et tout ça. Non, non. Allez, rendez-vous sur Mrs. Smith, et sinon, allez lire les articles de blog. Ouais, Parce que allez lire les articles de blog. je veux juste te dire un truc, un dernier truc. C'est que toutes les ressources existent. Si vous avez envie d'étudier, du coup, par exemple sur les neurosciences, toutes les ressources existent sur mon blog et vous pouvez déjà faire un sacré boulot tout seul. Juste lire Ouais, un article et vous verrez. Voilà. je confirme. Voilà, merci. Et sinon, oui, les petits rituels, ils sont en accès libre, hein, sur Insta, donc allez-y. Après, si vous voulez entamer un travail plus profond, c'est OK aussi. Mais déjà, vous pouvez commencer comme ça, Ouais, puis doucement, même, gentiment. il y a tes articles de blog qui sont, moi, je trouve toujours hyper passionnants. Et puis la newsletter aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Alors en ce moment, il y en a moins, mais je pense que c'est Oui, alors il y en a la plus du période. tout. Non, non, il y en a plus du tout parce que vous êtes vraiment nombreuses inscrites et je suis en train de chercher un hébergeur plus Ok, propice pour que tout le monde puisse la recevoir parce que sinon j'en vois, il y a une trentaine de personnes qui ne la reçoivent pas et du coup déjà je suis triste qu'elles la reçoivent pas. Donc voilà, là c'est juste de la technique en ce moment, hein. C'est rien d'autre, ça va ouais, repartir. La petite ok. newsletter qui va bien. La petite newsletter, et puis après, tes modules aussi, parce que tu as des modules sur ton site où tu apprends les runes. Il y a des petits documents. Alors, c'est vraiment pas cher parce que c'est une trentaine d'euros sur l'abondance, accueillir Ah non, l'abondance dans sa vie. l'abondance c'est 12 euros, madame. Travail, voilà, encore moins Ah non, cher. c'est 30 euros. Non, Euh, mais t'as raison, je raconte le- n'importe quoi. 12 euros, L'autre, c'est quoi? il y a le transgénérationnel, il y a 15. les il y a les petits rituels de magie aussi. Je crois que il y a même je crois que t'en as même fait qui étaient gratuits, qui sont Il y en accessibles a, il y a des ressources. gratuitement. Ah oui, oui, il y a des ressources. Bah, disons que je sais ce que c'est les fins de mois difficiles, je le vois, hein, les gens me le confient, tout ça, et puis moi-même je connais. Donc c'est important que tout le monde puisse avoir accès à quelque chose. Tu vois, C'est un ça. petit truc qui va faire du bien. Et juste pour vous dire, si vous avez peur de pas comprendre, parce que voilà, on peut avoir peur de pas comprendre des fois. Moi, je suis un de mes métiers, ça a été prof et spécialisé dans les profils neuroatypiques, c'est-à-dire par exemple les dyslexiques. Et donc, j'essaye de faire des petits programmes, en tout cas des partages qui sont ultra pédagogiques. Mm, C'est-à-dire mm. que c'est pas avec moi que vous allez avoir des mots que vous comprenez pas. C'est Jamais. ça. Et si jamais je n'ai pas le choix, je dois mettre un mot compliqué, je mets la définition. Parce que combien de fois on se retrouve un peu bébête devant un mot et on se dit, bah là là, moi je sais pas ce que ça veut dire, bah c'est ok. Hein. Et, C'est euh, ça. et voilà. Et surtout, allez diffuser ce que vous avez appris. N'hésitez pas à l'expliquer, pourquoi pas à vos gamins, si vous en avez, à vos parents, comme toi tu as fait avec ton papa, à la machine à café. N'hésitez pas à diffuser tout ça parce que, encore une fois, on parle de l'énergie collective et il est grand temps, grand temps, grand temps. Toi, tu en parles beaucoup, Pauline, des porteurs de boucliers. Tu sais, on a déjà Mm, mm. rigolé là-dessus. C'est vital que rapidement, on se fédère un petit peu. Voilà. Ouais, D'autant plus les femmes. ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas une féministe acharnée, mais Mais quand même. et non, même pas, mais il est essentiel que là, vraiment, ça urge un petit peu. Donc, allez Ouais. diffuser ça. Si vous pouvez faire en sorte que quelqu'un ait des petites clés, ça serait vraiment super. Merci pour votre aide. Merci d'accepter cette mission, Buzz l'éclair. Et voilà. Eh ben, je te remercie infiniment pour ce podcast qui va être très certainement enrichissant pour beaucoup de gens.
On a parlé de neurosciences et on a parlé de plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas à écouter, réécouter ce podcast et bien évidemment à le diffuser autour de vous. Je te remercie encore infiniment d'être, tout simplement, parce que l'univers t'a mis sur ma route. On peut pas dire les choses autrement, hein, mais voilà. Et puis on a créé une belle amitié aussi avec Vanessa et je suis très très reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Donc voilà, je te remercie infiniment d'être venu témoigner, expliquer aussi toutes ces petites choses que tu mets en place dans ta vie et pour aider aussi les gens. Parce que malgré tout, tu es quand même une petite guide terrestre, bien que tu te vois comme un humain lambda. Moi, je considère que non, mais c'est mon point de vue. Donc voilà, je te remercie infiniment encore. Et puis voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vais laisser le mot de la fin à Vanessa, si elle le veut bien. Oui, non, je ne suis pas un guide terrestre, je suis IT, téléphone maison. Je ne comprends toujours pas ce que je fais ici, pardon. Non, je voulais juste te dire, finir sur, pas du tout sur les neurosciences, te dire il y a les combustions spontanées et il y a les amitiés spontanées. Et Ouais. je crois que c'est ce qu'on a vécu. J'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. Et c'est comme ça. Et c'est cool. Et c'est chouette. Et je te remercie. Voilà. Et si vous Avec avez grand ça plaisir. dans votre vie, chérissez ce genre de rencontre, n'ayez vraiment à aller vers ça parce que c'est trop bien. La connexion humaine, elle est trop chouette. Voilà. Donc C'est trop un merci. bonheur. Merci. Merci ma belle amie. Vraiment merci. Et je te remercie également. Et puis c'est la fin de ce podcast. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis à nous donner aussi des retours. Hein. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube dans l'espace commentaire. Vous retrouverez tous les liens du coup de Mrs Smith, Vanessa dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi son contenu et à la suivre sur ses réseaux. Et puis on vous fait des bisous et puis on vous dit à une prochaine. Salut. Salut.